Bruchim Habayim au Kinus Torah. Aujourd'hui, nous sommes le jour de Chai Nissan, qui est à la fois le jour de la naissance du père du Rabbi, 143 ans, et à la fois c'est le jour de la Brit Mila du Rabbi. On rentre aujourd'hui dans le début de la 120e année. Il y a eu des années que le Rabbi l'a demandé de faire des Farbringen à l'occasion de l'anniversaire de son père. Il y a eu également des années où il a demandé de faire Farbringen le jour de la Brit Mila du Rabbi précédent, en expliquant que le jour de la Mila d'un tzaddik, ça se renouvelle à chaque année, l'engagement de tout le peuple juif. Donc ça nécessite un Simcha Gdola à l'image de la Simcha du jour de la Brit Mila de la première fois. Aujourd'hui, nous sommes ici au Kinus Torah. Nous sommes à 50 ans de l'année Tafshin Lamed Aleph. C'est le moment de rappeler cette Sikha que le Rabbi l'a expliqué, que lorsqu'on rentre dans un fête de Pessah où il y a beaucoup de jours Chol HaMoed, il n'y a pas un Shabbat au milieu, donc même si on a eu un Shabbat avant Pessah, on a beaucoup de jours de Chol HaMoed. Et dans une année pareille, il faut renforcer dans l'étude de la Torah. Donc il y a 50 ans, Tafshin Lamed Aleph, le Rabbi l'a demandé d'organiser partout des shiurim, des kinusim, etc. Et le Rabbi a demandé qu'on fasse des kinusim à la fois pendant la fête de Pessah et à la fois Isru Chag. Donc, Bruchim Habayim au Kinus Torah, le jour de Chai Nissan. Et comme il est dit, Potrin Bidvar Malchut, donc on va demander à Rabbi Eliezer Arnov de répéter une sikha. Un good made à tout le monde. À propos d'un des psukim qu'on dit dans la Haggadah, on dit que les Égyptiens ont rendu amère la vie du peuple juif avec les durs travaux qu'ils leur ont imposés. Le sens simple du verset, c'est qu'ils ont eu la vie très difficile, que physiquement c'était très dur. Mais le Rebbe explique que Vaimaru et Chayem, ça veut dire aussi que les Égyptiens ont rendu amère la vie des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire? La vraie vie d'un Juif, c'est la vie qui vient du Nefesh Elokit. On sait que chaque Juif a en lui deux Neshamot, l'âme divine et l'âme animale. Et même si on dit en général que la vie que nous ressentons, c'est celle qui vient de l'âme animale, mais à la fin, en profondeur, la vraie vie d'un Juif, c'est la vie du Nefesh Elokit. Et le Rebbe explique que c'est ça un des sens de ce qu'on dit en Pirkei Avot. On dit V'amer Kulam Tzadikim, que tout le peuple juif c'était Tzadikim. Parce que chez les vrais Tzadikim, chez eux, Begoloi, de façon dévoilée, la vraie vie c'est le Nefesh Elokit. Toute leur vie c'est l'amour de Dieu, et la crainte de Dieu, et la croyance en Dieu. Mais le Rebbe explique qu'en vérité, étant donné que V'amer Kulam Tzadikim, n'importe quel Juif, Bepnimiyut en profondeur, ça c'est sa vraie vie. Et à partir de là, le Rebbe pose la question suivante. Comment est-il possible de dire que les Égyptiens ont rendu amère la vraie vie des Juifs? Comment est-ce qu'on peut rendre amère la vie du Nefesh Elokit d'un Juif? Comment c'est possible? Si on avait dit que les Égyptiens ont dérangé la vie spirituelle des Juifs, on aurait pu comprendre. Mais on ne dit pas simplement qu'ils ont dérangé la vie spirituelle, on dit qu'ils ont rendu amère la vie des Juifs. Et ça, le Rebbe demande comment est-ce qu'on peut comprendre une chose pareille. On me dit qu'à propos pour comprendre cela, le Rebbe rapporte ce que le Rambam nous dit à propos des halachot d'Eved Ivri, lorsqu'on a un serviteur juif. Alors il est écrit dans l'halakha qu'on n'a pas le droit de lui imposer avodat perech, une avoda, un travail qui casse la personne. Le Rambam explique qu'est-ce que c'est avodat perech, un travail qui casse la personne. Il dit c'est une avoda qui n'a pas de limite, il n'y a pas de temps, combien de temps, c'est pas limité. Et aussi, belo kitzva ou belo toelet, il n'y a pas d'utilité. Donc il y a une vraie interdiction, d'après la Torah, si quelqu'un a un serviteur juif, de lui faire des travaux sans limite de temps, et aussi des travaux qui ne servent à rien. Le Rebbe rapporte ce qui est marqué dans les commentateurs du Rambam, le Rebbe cite la Gaot Maïmonide, dit d'où le Rambam il tire ça. Il dit que le Rambam il apprend ça de ce qui s'est passé en Égypte, étant donné qu'en Égypte c'est marqué que les Juifs ils ont eu avodat perech, un travail qui brise la personne, étant donné que par ailleurs c'est marqué qu'il n'y avait pas de temps, combien de temps il devait travailler, et il faisait faire aussi des choses qui ne servaient à rien.
Alors, puisque là-bas c'est marqué le mot avodat perech, et qu'à propos d'un eved ivri, à propos d'un serviteur juif, c'est marqué qu'on n'a pas le droit de lui imposer avodat perech. Donc, de là, le Rambam nous dit que c'est interdit de faire travailler, d'imposer à un eved ivri, un serviteur juif, des travaux qui n'ont pas de limite et qui ne servent à rien. On m'a dit qu'avec ça, avec ce Rambam-là, on va pouvoir comprendre qu'est-ce que ça veut dire rendre amer la vie du Nefesh Elokit. On dit pourquoi. On m'a dit que quand un juif est en train de travailler dans le monde, pour sa parnassa, il doit travailler, la Torah nous dit 6 jours il faut travailler, mais la Torah, elle donne aussi des limites combien il faut travailler. D'un premier des limites, quelles sont les forces qu'on doit investir dans le travail. C'est marqué qu'il faut travailler avec les mains. Les mains, c'est le symbole des forces superficielles. Un juif doit investir dans son travail les forces superficielles, c'est-à-dire juste ce qu'il faut pour que ça marche. Au niveau du temps, un juif doit travailler de façon à ce qu'il a du temps pour prier avec un minyan, qu'il a du temps pour avoir titim la Torah, pour avoir des moments fixés pour la Torah. Ça, c'est tel que le travail il doit être Alpi Torah. Donc, à ce moment-là, ça devient Avoda Sheyesh la Kitzva, c'est un travail qui a une limite. Et aussi, c'est Avoda Sheyesh la Torah, ça sert à quelque chose. Pourquoi ça sert à quelque chose? Parce que, étant donné qu'Akadosh Baruch Hu nous dit Dieu te bénira dans ce que tu feras, c'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu demande à un juif de faire un keli matériel, un récipient matériel pour la bénédiction divine. Alors quand on travaille avec des limites comme la Torah nous le demande, là on réalise effectivement le keli, le récipient, le réceptacle pour la bénédiction divine. Et à ce moment-là, ça sert à quelque chose dans le sens où c'est quelque chose qui nous est demandé par Akadosh Baruch Hu. Par contre, quand quelqu'un travaille plus que la limite, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il n'a plus de temps. Il s'imagine que la parnassa, il a oublié que la parnassa, elle vient d'Akadosh Baruch Hu, que c'est Akadosh Baruch Hu qui donne la bracha. Il s'imagine que la parnassa, elle vient de son travail à lui. Alors à ce moment-là, il s'investit dans son travail, avec toutes ses forces. Et pas simplement qu'il s'investit avec toutes ses forces. C'est-à-dire les forces nobles de la Neshama, les forces profondes de la Neshama, son sechel, son intellect, sa volonté, son plaisir, ils sont dans le travail. Mais à part ça, il n'y a aussi pas de temps, il n'y a aussi pas de limite. Il investit dans son travail sans limite de temps. Et comme le Rebbe dans la Sikha, il dit qu'on voit que les employés ont déjà fermé le magasin, et lui, le balai sec, le commerçant, il reste encore dans son magasin. Et pas simplement qu'il reste là-bas après la fermeture, mais il réfléchit comment est-ce qu'il peut faire encore un stratagème pour gagner plus, et il réfléchit encore plus, et il investit encore plus ses forces. On m'a dit qu'après, quand il rentre à la maison, non seulement il a encore sa tête dans son travail, on m'a dit que même la nuit, quand il dort, il est en train de rêver à quoi? Il est en train de rêver à son travail. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? C'est que son travail, il est sans limite. C'est Avoda She'en la Kitzva. Et c'est aussi, à ce moment-là, le Rabbi dit, c'est aussi Avoda She'en la Toel, et ça ne sert à rien. Pourquoi ça ne sert à rien? Le Rabbi, il renvoie ce qui est marqué dans Der Mitzvot. Là-bas, c'est marqué que quand quelqu'un fait... On a dit que le travail de l'homme, c'est un vêtement pour la bracha divine. Pourquoi on a voulu qu'on fasse un vêtement? Mais un vêtement, il doit être à la limite, il doit être à la mesure. Si quelqu'un met un pantalon trop long, alors c'est pas simplement que ça ne va pas être plus joli, au contraire, il risque de tomber en marchant avec ce pantalon-là. Donc ça veut dire que non, c'est Avoda She'en la Kitzva, c'est un travail qui n'a pas de limite. Et c'est aussi Avoda She'en la Toel, c'est quelque chose qui ne sert à rien. On explique la chose suivante. En vérité, Akadosh Baruch Hu a créé le monde de façon limitée. Chaque chose dans le monde, il a une agbola, il a une certaine limite. D'où ça vient chez un juif, cette faculté de pouvoir travailler sans limite de temps, sans limite de force, sans regarder, c'est quelque chose qui vient du Nefesh Elokit. C'est quelque chose qui vient de l'âme divine. Pourquoi ça vient de l'âme divine? Parce que l'âme divine d'un juif, étant donné que c'est Chelek Elokam Imal, elle n'a pas de limite. Puisqu'elle n'a pas de limite, quand un juif est en train de prendre les forces de son Nefesh Elokit, et au lieu de mettre les forces de son Nefesh Elokit là où il faut, dans la Kedusha, lui, il est en train de le mettre dans son travail. Et ça va donner à ce moment-là, Avoda She'en la Kitzva, il va travailler de façon illimitée, il va travailler de façon, le lot oelet, quelque chose qui sert à rien, qui donne rien. Et à ce moment-là, évidemment, c'est pas que Fia Kavan. Avec ça, on comprend très bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, que le Golos, que les Égyptiens, que les Mitzrayim de chacun,
ils peuvent nous rendre amère la vie du Nefesh Elokit, c'est que quand on utilise les forces du Nefesh Elokit pas à la bonne place, au lieu de les mettre dans la Kedusha, dans le service de Dieu, on est en train de les mettre dans les activités profanes, là où ça donne rien, où ça sert à rien. Là, c'est une façon de rendre amère, si on peut dire, la vitalité qu'il y a dans le Nefesh Elokit. On me dit que ce yann-là, il peut exister aussi plus bedakout, ça peut exister aussi en finesse. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire plus en finesse? Ça peut arriver, par exemple, qu'un juif, il travaille dans la Kedusha, vraiment, il met ses forces dans la Kedusha, que dans des bonnes choses. Mais il met des forces dans une avoda qui n'est pas la sienne. Chaque neshama a, en plus du dénominateur commun à tous, qui est de vivre selon le Shulchan Aruch, mais chaque juif a une avoda particulière à lui. On me donne un exemple. On me dit, par exemple, on voit que le peuple juif est divisé en deux catégories. Il y a les Yoshve Oel, les gens qui sont à la yeshiva, les Bachurim qui sont à la yeshiva, et il y a les Balei Esek, les gens qui travaillent. On m'a dit que le travail Ikari d'un Bachur qui est à la yeshiva, son travail c'est quoi? C'est l'Imoud Torah. Maintenant, il y a aussi un moment, il doit aussi faire Gmilut Rasadim, comme c'est marqué que chaque fois qu'il y a de la Torah, sans Gmilut Rasadim, sans faire du bien autour de soi, alors Afilu Torah Enlo, il n'aura pas de Torah non plus. Donc il doit aussi faire Gmilut Rasadim, mais l'essentiel de son travail, l'essentiel de sa chayut, ça doit être quoi? Ça doit être dans l'Imoud Torah. Dans l'autre sens, on m'a dit qu'un Balei Esek, son travail à lui, c'est quoi? C'est faire Gmilut Rasadim, c'est de donner de la tzedaka, de faire Miftsoim, d'aller approcher des Juifs. Maintenant, lui aussi, il doit avoir Kvutitim la Torah, il doit avoir un moment fixé pour étudier la Torah. Mais son travail, c'est quoi? Son travail, c'est essentiellement la avoda de Gmilut Rasadim, matériellement et spirituellement. Et le Rabbi dit que là, il arrive qu'on tombe sur le problème de ce que le Rabbi appelait plusieurs fois Neshamot Atood, des Neshamot qui se perdent. C'est-à-dire qu'ils sont investis dans un travail qui est certainement une très bonne chose, mais c'est juste pas leur avoda. Des fois, ça va arriver qu'il y a des Bachurim, au lieu de mettre toute la chayut dans l'Imoud Torah, ils vont mettre la chayut dans Miftsaim. Le Rabbi dit dans la Sikha, il dit un mot, ça va être une chayut qui va tenir au début. Le Rabbi dit dans l'autre sens, on va voir des Balei Batim que quand on leur demande de donner un shiur à quelqu'un, on leur demande de donner de la tzedaka. Juste maintenant, il a besoin de prier Baveida, où il a besoin d'étudier la terre profondément, et dans ce cas-là, il n'a pas le temps pour aller faire Gmilut Rasadim. Le Rabbi dit que ça, Bedakout, ça c'est aussi un yan de Maro et Chayem, parce qu'on sait, étant donné que la vie du Nefesh Elokit, elle est investie dans la Kedusha, c'est sûr, mais pas exactement là où elle devrait être. À ce moment-là, ça c'est quelque chose qui rend amère la vie du Nefesh Elokit. Donc par le fait que chacun d'entre eux, maintenant on est dans la fête de Pessah, et toutes les sikhs du Rebbe, le Rebbe il répète, toutes les sikhs elles brillent, elles éclairent le monde. Donc, surtout que maintenant, on a tous entendu ensemble cette sikha-là. Alors, c'est quelque chose qui donne des forces pour chacun d'entre nous, qu'à partir de cette fête de Pessah, on puisse effectivement faire une avoda sheyesh la kitzva, une avoda sheyesh la toelet, dans les choses profanes, et utiliser le blikvul, le côté infini du Nefesh Elokit, dans la avoda de la Kedusha et dans la bonne avoda. Agut Moed à tous. Agut Moed à tous, à Shokar, Rabbi Eliezer Arnov, pour nous expliquer le réel sens de ce qu'est l'amertume et que, comme ça a été expliqué, souvent on se trompe. On pense qu'on doit être amer dans certains sujets alors que ce n'est pas là où il faut être amer. Et donc, grâce au Sichot du Rebbe, on a, après Hachem, ce cadeau exceptionnel d'ouvrir les yeux et de savoir là où il faut vraiment mettre l'amertume. Et surtout que quand on a parlé d'amertume, il y a une vision du Rebbe qui est tellement grande, tellement forte de ne pas accepter qu'un juif y soit amer. Il y a une petite anecdote qu'on raconte après Tafshin la Metret, en Cheshvan Tafshin la Metret, juste après, 2 semaines après que le rabbi a eu son malaise cardiaque, avec toute la fatigue que ça représente. Et le rabbi a quand même pris le temps de répondre à des courriers. Et entre autres, il y a un jeune homme qui n'était pas de famille froum, qui a écrit au rabbi que Baruch Hashem, il approche sa bar mitzvah, et donc il a une lettre. Le rabbi a pris le temps de lui répondre, de lui écrire une lettre pour lui souhaiter tout ce qu'on souhaite d'un nouveau bar mitzvah. Mais le rabbi a souligné dans la lettre du jeune homme que le jeune homme, il a marqué que malheureusement, il est d'une famille chilonite, donc famille pas religieuse, mais il essaye de faire ce qu'il peut. Donc le rabbi a tout de suite entouré les mots. Le rabbi lui a dit, la chiloniout, c'est un habit, c'est juste une couverture. Baruch Hashem, il est descendant de générations et de générations de familles juives qui ont été attachées à Torah et Mitzvot.
Donc la chiloniout, c'est juste un côté extérieur. Et on voyait que le rabbi insistait d'une certaine façon. D'ailleurs, là-bas, on voit dans la lettre, d'après ceux qui racontent, que le rabbi a écrit des choses, il a gommé, il a réécrit, pour encourager cet enfant à ne pas tomber dans cette amertume de dire je suis d'une famille chilonite. C'est un habit, c'est extérieur. Comme on l'a dit dans la Haggadah, que Jacob a vu nous vailler du Mitzrayim Anus Alpi Adibour. Il est descendu forcé par la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui l'a dit descendre en Égypte. Et sans rentrer dans tous les pirochim, il y a une chose que le rabbi relève, c'est que dans toutes les choses qu'on a citées dans la Haggadah, il y a marqué à chaque fois Kema Sheneemar, Kema Sheamar. Chaque fois il y a une preuve. Et quand il y a marqué Vayen Eredanus Alpi Adibour, il n'y a pas besoin de preuve. Il n'y a pas marqué Kema Sheneemar. Pourquoi il n'y a pas sous clair, soit le Brit Ben Abetarim que Dieu l'a fait avec Avraham Avinu qui fait qu'on devait descendre en Égypte, ou avec Jacob Avinu lui-même. Mais en fait, c'est, comme le rabbi explique, c'est qu'on n'a pas besoin de preuves de savoir que lorsqu'on est en galoute, c'est Anus Alpi Adibour. C'est quelque chose de superficiel, c'est quelque chose d'extérieur, et que ça peut partir aussi vite. Et, Baruch Hashem, kol dir finite v'yechol, même en galoute, on peut, Baruch Hashem, s'abreuver, progresser, avancer. Il faut juste, côté mériroute, il faut le laisser juste un petit moment, parce que c'est quand on a mâché quelque chose d'amer, hein, qu'on s'aperçoit combien c'est pas bon, combien c'est mauvais, et qu'on apprécie davantage ce qui est doux. Donc c'est juste la raison pour laquelle on prend du maror le soir où on doit parler de libération, c'est pour davantage apprécier la libération. Donc, Baruch Hashem, que chacun d'entre nous va se renforcer son entourage avec ses mots du Rebbe, et que faire vite passer tout ce qui est mériot, parce que maintenant on est en train d'avancer avec la grande simcha vers la Géoula. On va passer la parole à un Baruch qui apprend aujourd'hui dans la yeshiva, on appelle maintenant la yeshiva de Paris, qui pour l'instant est installée à Cergy-Pontoise, donc un Baruch qui est en Shlichut, et à Cergy-Pontoise, j'appelle ici Chaim Hillel Azoulay. À Gut Moed, je vais m'arrêter aujourd'hui sur un passage du Hayom Yom, un Yom Yom de Yudalet Tevet. C'est un passage, un morceau du Hayom Yom qui est assez intéressant, parce que dans ce Hayom Yom, le Rabbi nous donne quelque chose, une certaine richesse, qu'aujourd'hui surtout on en a besoin. Le Hayom Yom, il raconte qu'une fois il y a le Shpolez Zaïdé, il dit à l'Admor Zaken que lui, quand il avait 3 ans, il est parti chez le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il lui a mis les mains sur son cœur. Et depuis que le Baal Shem Tov lui a mis les mains sur son cœur, jusqu'à maintenant, il a une chaleur qui le garde et qui l'aide à pouvoir aller et qui le garde encore toujours aujourd'hui, malgré que c'était bien après la Estalkut du Baal Shem Tov. Maintenant, sur cette lettre, le Rabbi continue, parce que ça c'est une lettre officiellement du Rabbi Rayatz, que le Rabbi Rayatz, il écrit à un chassid, à Azrael Zelik Slonim, et dans cette lettre, le Rabbi lui dit, après lui avoir raconté l'histoire du Shpol Zaïdé, il lui raconte que maintenant, avec une noix et Kol Sheken, avec la Reya et d'avoir entendu la voix du Rabbi, c'est sûr que ça nous aide encore aujourd'hui pour aider son entourage, éclairer ses élèves, pour pouvoir leur donner cette rayout. Sur ça s'arrête le Hayom Yom. Maintenant, il y a une certaine question qui se pose quand même sur ce Hayom Yom, parce que comment le Rabbi il présente les choses. Le Rabbi parle du Shpol Zaïdé, comment lui il a reçu ça que le Baal Shem Tov lui a mis les mains sur son cœur, ça que le Baal Shem Tov lui a réchauffé le cœur. Et après il lui dit, Kol Sheken, pour toi, en parlant à Azrael Zelik Slonim, il dit toi aussi, avec Kol Sheken avec la Reya et la Shmia. La question elle est comme ça. Le Rabbi, il dit que la noix dans Tzadik, ça aide. Ça aide pour garder la chaleur. On ne comprend pas c'est quoi après la suite. Kol Sheken, la Reya et la Shmia. Premièrement, quand un tzaddik qui fait une noix, surtout quand on parle de l'histoire du Shpol Zaïdé, c'est qu'il a mis les mains sur son cœur, automatiquement, le Shpol Zaïdé a vu le tzaddik, à ce moment c'est le Baal Shem Tov. Alors ça croit que Kol Sheken a plus forte raison quand on le voit. Dans la noix même, c'est Nichla, la Reya du tzaddik. Alors qu'est-ce que le Rabbi veut nous faire entendre par ça? Il y a une première manière de pouvoir répondre à ça, c'est
comme on a dit, c'est que nous, on doit se renforcer, que nous, on doit commencer à, comme n'importe quelle personne, malgré que lui, il a pu voir un geste, mais lui, il doit toujours se rappeler aussi comment lui l'a entendu, comment il a vu du rabbi. Mais encore une fois, c'est pas vraiment une réponse, parce que le problème, il reste toujours là, c'est que Bepoel, on a un problème, c'est que ça, dans la Tnoua même, c'est Nir la Riya, ça qu'on a vu le rabbi. C'est ça qu'il y a une manière aussi qu'on peut essayer de répondre à cette question. Quand on regarde exactement comment le rabbi a souligné sur Yom Yom, quand le rabbi dans son Yom Yom, dans le Loir, il a souligné la Yom Yom d'où ils ont été pris, le rabbi ramène justement, il souligne la lettre, comme je vous ai dit, c'est de Rav Azrael Zelik Slonim, et le rabbi, et si on regarde bien la lettre, on peut peut-être essayer de mieux comprendre comment mieux comprendre sur Yom Yom. La lettre, elle s'écrit comme ça, parce que le Rav Azrael Zelik Slonim, il a écrit au rabbi en lui disant que voilà, avec ses élèves, que Baruch Hashem, il a la chayout, ils arrivent à faire tenir, ils apprennent la Torah, ils arrivent beaucoup à avancer, et qu'entre eux, ça va bien. Et le rabbi, sur ça, il lui a répondu, il lui a dit il a ramené cette histoire pour les aider, et il lui a dit que maintenant, il faut faire vivre les élèves avec la Riya et la Shema du Tzaddik. Et sur ça, le rabbi lui dit, maintenant, avec l'histoire que je t'ai racontée du Shpor les Aïdés, qu'on voit clairement comment le Shpor les Aïdés il a réussi à vivre, alors que le Shpor les Aïdés avait que 3 ans à ce moment-là. Et à 3 ans, il s'est rappelé de cette noix-là, c'est ça qui l'a fait tenir pendant très longtemps. Alors lui, il dit maintenant, c'est avec ça aussi qu'il faut faire vivre les élèves. Il faut faire vivre les élèves avec la Riya et la Shmia. C'est ce qui est marqué dans le Yom, que si dit à Katman Tzadik, Kol Sheken, avec la Riya et la Shmia Tzadik. Maintenant, comment ça répond à notre question? Ça répond à notre question, parce que si on regarde la lettre, là, le Kol Sheken, on le comprend. Pourquoi? Parce que là, le rabbi, il est en train de, le rabbi précédent, il est en train d'expliquer quelque chose et lui dire comme ça. Le pour les aider, avec la Tnoua du Baal Shem Tov, ça que le Baal Shem Tov il a mis ses mains sur son cœur, ça l'a fait tenir. Maintenant, ça demande un certain travail. Parce que déjà, il était petit, il avait 3 ans. Maintenant, ce que le rabbi précédent, il veut l'expliquer, il veut dire maintenant, Kol Sheken, surtout maintenant une personne comme toi, qui a pu voir, qui a pu entendre, à toi de prendre cette chaleur, à toi de garder, de te rappeler de ces moments, pour pas seulement toi vivre, mais aussi faire vivre les personnes autour de toi, en l'occurrence en parlant de ses élèves. Que malgré tout ce qu'il y avait jusqu'à maintenant, malgré toutes les études qu'il y avait jusqu'à maintenant, commence à prendre en compte et commencer à faire passer cette chaleur. Et après, oui, maintenant, on comprend mieux la question qu'on avait dans la Yom. Parce que maintenant, au début, nous, on pensait que le plan d'un tzaddik, les Kol Sheken Riya. On avait effectivement une question, c'est quoi le plan d'un tzaddik, Kol Sheken Riya? Mais là, le rabbi veut dire encore autre chose, encore plus fort. Il veut dire comme ça. Toi, tu as pu voir pendant plusieurs années, que toi, tu as pu voir pendant longtemps, tu as pu voir entendre du rabbi, voir le rabbi précédent. Maintenant, toi, tu peux continuer à faire passer, et pour toi, ce serait même plus facile que le Shpor les Aïdés. Parce que ça, que le Shpor les Aïdés, il a réussi à vivre, dans l'idée, ça serait même un miracle. Parce que le Shpor les Aïdés, c'est quelqu'un qui était très très jeune. Il avait 3 ans quand il a eu ça. Et quand dans la Yom Yom, quand on raconte que le Shpor les Aïdés, il a rencontré l'Admor Hazaken, il a raconté cette histoire, c'était déjà 50 ans après que le Baal Shem Tov avait posé ses mains sur le Shpor les Aïdés. Alors ça, que le Shpor les Aïdés a réussi à garder cette chaleur, c'est quelque chose de très fort. Parce que le Shpor les Aïdés, c'était une personne qui était c'était pas n'importe qui, c'était une personne qui avait un certain niveau. Par contre, que pour une personne comme le Rav Azrael Zelik Slonim, lui, c'était une personne qui lui a dit, voilà, toi maintenant, toi tu as tellement d'années, tellement de choses que tu as pu voir, tellement de choses que tu as pu entendre, c'est sûr que toi aussi tu pourras transmettre ça autour de toi. Et si déjà j'aimerais aussi un peu qu'on fasse un petit diouk quand même entre la Yom Yom et la lettre du rêve précédent. On voit dans la lettre, le rêve précédent, c'est écrit comme ça. Kitnu at-tzadik vekol sheken reyato ushmiat kolo. Et pourquoi ici il y a marqué, et on voit un qui, alors que dans la Yom Yom, il n'y a pas marqué ce mot. Parce que quand le rabbi parlait
au Rav Azrael Zelik Slonim, il y avait toute une akdama avant, que ça n'a pas été ramené au Yom Yom, parce que c'est pas le moment de ramener ça dans la Yom Yom. Mais pour le Rav Azrael Zelik Slonim, c'était oui quelque chose qu'il fallait ramener, parce qu'il a pris toute l'akdama en lui disant, après tout ce que tu fais, après tout ce que tu as fait avec tes élèves, il faut que tu commences il faut que tu fasses passer le message à travers ce que tu as vu et tu as entendu par le moment où tu étais chez le rabbi. Et là, à ce moment-là, il dit, quitte Tnoa Tzadik, parce que maintenant, je t'ai raconté l'histoire du pour les aider. Et tu vois que la Tnoa Tzadik, ça a pu garder le cœur chaud, la chaleur, le trayou dans le cœur. Ben, toi aussi, Kol Sheken, maintenant, avec ta Ria et la chimia que tu as vue du rabbi, tu pourras faire transmettre ça aussi à tes élèves. Encore autre chose que c'est intéressant, c'est qu'on voit entre la lettre et le Yom Yom, c'est que quand on ramène la lettre, quand on ramène comment ça a été marqué, c'est marqué que c'était Admon de Shpolé. Alors que quand on voit dans la Yom Yom quand c'est marqué et quand ça a été fait par le rabbi, c'est marqué le sabbat de Shpolé. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que chez les Rebbeim, ils faisaient très attention comment ils mentionnaient les personnes. Chaque Tohar, chaque titre de Kavod, c'était aussi très calculé. Et du coup, c'est pas Admon, c'était le sabbat de Shpolé. Good Moed, en espérant que nous aussi, on va, malgré que nous, on n'a peut-être pas vu, mais il y a aussi, comme le rabbi l'a ramené dans une sikha, le rabbi ramène ça surtout dans les premiers halakim, que de Torah Menachem, le rabbi dit que des fois, pour des personnes qui n'ont pas vu, ou même surtout des personnes qui ont vu, qu'eux aussi doivent se rappeler des moments qu'ils ont passés par le rabbi, des moments qu'ils ont pu voir, et quand on rentre en Yechidut, et quand on écrit au rabbi de se rappeler de ces moments-là, que ça va nous donner la chayut. Et pour nous aussi, la génération qui n'ont pas eu le mérite de voir le rabbi, c'est pas en voyant le rabbi, c'est en regardant une photo du rabbi. Ça peut aussi nous aider à cela, en espérant que prochainement, on pourra mériter avoir la Riya et la Shemira du rabbi. Agoutmeen. Yashar Koyach, Shaliach, à Cergy-Pontoise, que Baruch Hashem, là-bas, on a su voir profondément ce qui se passe chez des Bachourim, qui a priori avaient du mal dans certains domaines, mais on a su regarder d'une façon différente et leur apporter le Rebbe pour donner beaucoup de rizouk avec surtout ce voyage organisé pour Yud Aleph Nissan, d'emmener les Bachourim chez le Rebbe. C'est sûr que ça renforce davantage concernant le fait justement de voir le Rebbe et l'avantage. Il y a plusieurs histoires qu'on raconte, entre autres, une des histoires, c'est quand le Rebbe précédent a quitté la Russie. Alors, il y a des chassidim qui ont commencé un petit peu à se décourager, à s'inquiéter, qu'est-ce qu'on va devenir, si ils se sentaient un petit peu abandonnés. Alors, j'ai entendu une histoire comme quoi il y a un chassid qui est venu voir le père du Rabbi Levi Yitzhak, dont on fête aujourd'hui le Yom Holedet, Chai Nissan, et quand il a fait part au Rabbi Levi Yitzhak de son inquiétude, le Rabbi Levi Yitzhak lui dit il n'y a pas de quoi s'inquiéter, il a ouvert la porte, il lui a montré le Rebbe en train d'étudier. De toute façon, rien que de voir, il a dit, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu cette image, alors ça m'a tout de suite changé mon état d'esprit. Donc on voit combien la Riya, la vision, le fait d'attraper un moment, et c'est pour ça que chez les Chassidim, ceux qui ont été chez le Rebbe, il y avait des gens qui ne comprenaient rien en Farbringen. Et pourtant, ils étaient là, debout, assis, bousculés. Ils ne comprenaient pas le Yiddish, mais ils étaient là, ils étaient présents, et à aucun prix il n'aurait manqué de vouloir être là et contempler le Rebbe. Ça, c'est un cadeau que le Rebbe nous a fait, de nous, comment dire, on vient pour se montrer, on vient pour se demander des brachot, il prend des fois chez le Rebbe, mais le Rebbe aussi, il se montre à nous, et grâce à Dieu, on a, Baruch Hashem, de quoi encore rajouter, se renforcer dans tous ces sujets-là. La personne suivante, c'est un brachot qui apprend en brunois, Mendel Appelbaum, qui va nous faire donc elle est là, donc une explication concernant les sujets de vente du Hametz. Ok, Good Moed. Il y a une sikha du Rabbi dans Shabbat Parashat Emor Tafshin Dalet Mem, 5744. Le Rabbi là-bas, il parle dans la sikha qu'il y a une importance à part d'étudier la halakha du Rambam telle qu'elle est écrite. Il y a aussi une importance d'étudier, de regarder, d'essayer de rechercher les sources, les mékorot du Rambam, les raisons pourquoi le Rambam il a été posé comme ça. Et donc s'approfondir, ce qui s'appelle halakha le yuna, s'approfondir dans les halachot.
du Rambam. Alors le Rabbi continue là-bas dans la Sikha, il dit, alors il y en a qui vont demander qu'on fasse, puisque nous on a envie d'apprendre une halakha approfondie, alors on a envie d'avoir un masloul moins de 3 chapitres, parce que c'est difficile de faire 3 chapitres approfondis, alors avoir un masloul de Rambam avec moins de chapitres à apprendre. Alors le Rabbi dit, pour ne pas enlever dans la hardout, on va laisser 3 chapitres, mais par contre chacun peut apprendre au moins une halakha, les yuna, une halakha approfondie, une halakha parmi les 3 chapitres du Rambam du jour. Alors c'est ce qu'on va essayer aujourd'hui d'apprendre, une halakha du Rambam qui concerne aussi la période où on se trouve en ce moment, la fête de Pessah, et ce qui concerne plus précisément la vente du Chametz avec un rêve Kablan. Donc dans le Rambam d'aujourd'hui, Ilchot Mechira Perekret Halakha Aleph, le Rambam il écrit comme ça: Mocher Sadeh Lachavero Be'elef Zuz, quelqu'un qui vend un champ à son ami à 1000 zouz. Donc on va parler d'euros, à 1000 euros. Venatan lo miktsat adamim, il lui a donné seulement une partie du prix, une moitié de l'argent. Vaya yotze venichnas vetove ashar adamim. Et il venait voir à plusieurs reprises l'acheteur pour lui réclamer la suite du remboursement, la suite de l'argent qu'il n'a pas encore payé. Même s'il manque 1 euro qu'il n'a pas payé, l'acheteur il n'a rien acheté. On va prendre la halakha bet, à la fin de la halakha, qu'est-ce que le Rambam il finit? Si maintenant il ne venait pas à plusieurs reprises réclamer son argent, alors là l'acheteur il a tout acheté, le champ, maintenant le reste de l'argent ça va être en dette pour la personne, il devra payer, mais ça ne change pas que l'achat il a été effectué. Alors la raison elle est quoi? Qu'est-ce que ça change si l'acheteur il vient, le vendeur pardon, il vient réclamer son argent? C'est parce que ça montre, puisqu'il vient réclamer son argent, ça montre que toute la raison pourquoi il a vendu ce champ, c'est parce qu'il attend l'argent, il a besoin de l'argent très rapidement. Et donc le temps que l'acheteur il n'a pas payé tout le prix, alors l'achat il n'a pas encore été effectué. Il n'est pas d'accord, le vendeur, dans ces conditions de lui vendre le champ. Donc c'est pour ça que lorsqu'il vient réclamer, alors le temps qu'il n'a pas encore payé tout le prix, la vente elle n'a pas été effectuée, la vente elle ne marche pas. Mais par contre, s'il ne vient pas le réclamer, ça montre que ça ne le dérange pas, qu'il va recevoir l'argent que plus tard, et donc la vente elle est effectuée. Maintenant, la halakha gimel, maintenant s'il a vendu le champ parce qu'elle était de mauvaise qualité, le terrain il était de mauvaise qualité, et donc il veut s'en débarrasser. Alors là, dans un cas pareil, même s'il vient réclamer à plusieurs reprises la suite de l'argent, ce qui manque, alors l'achat il a été effectué, personne ne peut se rétracter de la vente, personne ne peut retourner de sa décision. Alors a priori voilà que ici s'il vient réclamer son argent, pourquoi il ne pourrait pas? A priori, ça montre qu'il attend l'argent. Alors, le Rambam, il dit non, toute la raison, c'est pas parce qu'il attend cet argent, mais puisque lui, il a envie de se débarrasser de ce champ. Alors, pourquoi il vient réclamer? C'est puisqu'il a peur que l'acheteur, il va revenir, il va se rétracter de cette vente. Et donc, c'est pour ça qu'il attend l'argent et il a envie qu'il lui paye tout de suite. Comme ça, après, une fois qu'il l'a payé, il ne pourra plus se rétracter de la vente. Ça, c'est ce que le Rambam, il dit. Alors, il y a le Kesef Mishnah, il ramène que le makor du Rambam, c'est dans la masrette qu'on a appris cette année, qu'on est toujours en train d'apprendre, Baba Metzia dans Ayin Zain Amud Bet. Là-bas, la Gemara, elle fait donc la différence entre s'il vient réclamer ou pas et s'il vend parce qu'il a envie de s'en débarrasser. Par contre, là-bas, la Gemara, Rashbag, Rabban Shimon ben Gamliel, il donne un conseil dans le cas où il vient réclamer plusieurs fois son argent. Pour que personne puisse se rétracter de la vente, qu'est-ce qu'ils font? Rashbag donne un conseil qu'ils vont prendre, il va lui payer, même s'il lui a payé seulement une partie, par exemple, il lui a payé 200 € au lieu de 1000. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire comme s'il lui a payé les 800, mais après, une histoire à part entière. Qu'est-ce que le vendeur il fait? Il prend les 800 et il prête l'argent à l'acheteur. Donc maintenant, on ne parle plus ici de la vente elle est effectuée, mais on parle ici, ce qui manque, c'est pas la vente, mais seulement le prêt. Après, c'est une histoire à part entière. Et donc comme ça, la vente elle a été effectuée, personne ne peut se rétracter de cette vente. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que pourquoi le Rambam, il ne ramène pas ce conseil?
pourquoi le Rambam, il reste seulement, il dit le din que la vente ne marche pas, mais il n'essaie pas de donner le conseil que Rashbag il a dit. Alors, il y a le Sherit Yehuda qui va essayer de répondre. Alors, le Sherit Yehuda, il est imprimé dans le Dvar Malchut de cette semaine, tout le monde peut le voir, mais d'abord, il faut comprendre qu'il faut expliquer aussi que l'avis du Rif, ça veut dire que, comment on a expliqué la Gemara, c'est selon Rashi, mais le Rif, il pense différemment. Ça veut dire que quoi? Le Rif, il explique le conseil de Rashbag comme ça. Puisqu'il vient réclamer plusieurs fois sa dette, le paiement, alors ça montre qu'il attend bien sûr tout l'argent de la vente. Et donc, ce qu'il lui a donné, pour l'instant, c'est seulement considéré, ce que l'acheteur il a donné au vendeur, c'est seulement considéré comme un prêt qu'il fait au vendeur. Pourquoi? Parce que c'est possible que s'il ne va pas maintenant finir de lui rembourser toute la dette, tout le prix de la vente, alors il va se rétracter de la vente. Et s'il se rétracte, alors il va devoir lui rendre on va dire les 200 euros qu'il lui a passés sur les 1000. Et donc ça veut dire que pour l'instant, ces 200 euros, ils sont pas comme le début du paiement, mais seulement comme un prêt qu'il fait au vendeur. Et donc maintenant, puisque c'est seulement un prêt, voilà que dans une vente de terrain et tous les biens immobiliers, on ne peut pas vendre, les trois façons où on peut vendre, on peut faire un achat, c'est seulement ou bien kesef, avec de l'argent, ou shtar, avec un acte à l'écrit, ou bien avec chazaka. Chazaka, c'est une prise de possession, mais pas avec un prêt. Et donc c'est pour ça, puisque ici ça reste comme un prêt, alors il ne peut pas acheter avec un prêt. Donc ça, c'est l'avis du Rif. Donc le Rif, comment il explique le conseil de Rabban Shimon ben Gamliel? Il dit qu'est-ce qu'on fait? On met de côté cet achat qui est fait par l'argent et on le fait par un shtar. Ça veut dire qu'on annule, on enlève cet achat on annule je te vends le shtar, je te vends le sadé, le champ avec de l'argent, mais on vend avec un shtar, à l'écrit, avec un acte. Et c'est ça qui est marqué dans la Gemara, que Kotev Nechassav, etc., il écrit l'un à l'autre, comme on a ici, Rashbag Gemara, B'ladjon Tach le R0, Ketzat Kotev lo Ani Ploni Ben Ploni, Macharti Sade Ploni Klifloni, Belev Zuz, V'atani Mehem Atayim Zuz, Varini Noshe, etc. Ça veut dire que Kotev lo, il doit l'écrire en shtar. Donc, pour bien me faire clair, la différence entre Rashi et le Rif, c'est que Rashi, il pense que Kotev lo, ça veut dire je vais lui écrire un prêt, et donc on fait comme s'il lui a déjà tout payé le prix, et maintenant je te fais un prêt. Alors que d'après Rashbag, on ne parle pas d'ici d'argent, on parle ici, d'après le Rif, on ne parle pas ici d'argent, mais on parle ici qu'il va lui acheter avec un shtar, qui est une autre sorte d'achat. Ok. Maintenant, donc comme ça, on peut expliquer le Rambam. Pourquoi le Rambam, il n'a pas donné ce conseil? Pourquoi? Parce que justement, il pense comme le Rif, et donc le seul conseil de le faire, c'est avec un shtar. Maintenant, pourquoi il n'a pas écrit un shtar? Puisque ça, acheter un terrain avec un shtar, c'est une halakha qui est claire. On n'a pas besoin ici de la réécrire à nouveau. Le Rambam, il a déjà écrit dans Perek Aleph. Et donc, ce n'est pas un chidouche qui est ici, mais c'est seulement c'est un djinn clair. Et pourquoi Rashbag, il a marqué? C'est pour donner un conseil, mais le Rambam, ici, il dit des lois et il ne donne pas des conseils techniques. Maintenant, a priori, si on regarde dans Perek Aleph, dans le Chot Mechira qu'on a appris il y a 2 jours, le Rambam là-bas, il écrit que le shtar, le kinyan avec un shtar, l'achat avec un shtar, il peut se faire que si en même temps on paye aussi l'argent, mais pas avec un shtar tout seul. Alors, comment on va expliquer ici qu'il pense comme le Rif que le conseil, il est qu'il va lui vendre avec un shtar? Alors, pour ça, si on regarde là-bas dans la Chazaïn, là-bas dans Perek Aleph, le Magid Mishneh, il répond, il essaye d'expliquer le Rambam que lorsque le Rambam il dit qu'on peut acheter le sadé avec un shtar, mais lorsqu'on fait avec un shtar, il faut aussi avec de l'argent. C'est seulement s'il n'y a pas de tnaï. Il dit qu'anirait que c'est ça le pshat. Il se base sur une zvara là-bas. Il dit que qu'anirait que s'ils font un tnaï clair, alors dans ces cas-là, ça va être bon qu'il les connaisse seulement avec un shtar tout seul. Donc maintenant, c'est comme ça qu'on peut expliquer aussi le Rambam ici, c'est que s'ils donnent avec un shtar et ils font un tnaï que maintenant la vente elle se fait seulement avec un shtar, alors bien sûr ça va être valable.
Donc, ok, le Rambam, il pense comme le Rif. Ça, c'est ce que le Sherit Yehuda. Le Sherit Yehuda, entre parenthèses, celui qui a écrit le Sefer, c'est le frère de l'Admor HaZaken. Donc, comme ça, c'est répondu la question. Maintenant, avec ça, on va réussir aussi à comprendre pourquoi l'Admor HaZaken, il a instauré qu'on fasse avec un Rev Kablan la vente de Chametz. Pourquoi? Comment ça a commencé? Comment ils se faisaient les premières ventes de Chametz? C'était qu'on allait voir un goy et on lui vendait à le prix normal, lui il payait tout, et après Pessah, on allait lui racheter à nouveau le Chametz. Maintenant, le problème, c'est que c'est possible que le goy ne va pas nous rendre notre Chametz. Et dans ces cas-là, on ne saura pas quoi faire. Donc, il faut trouver une solution. La solution, alors les gens, ils essayent de trouver des gens de confiance, mais c'est mieux de trouver une solution pour tout le monde que ça va être simple de vendre. Alors, la solution, elle aurait été que le gars, on lui vend à prix cher, et que le gars, il paye seulement une partie de la vente. Et comme ça, après Pessah, on va voir le gars, et on lui dit, écoute, ou tu me payes tout maintenant, ou tu me rends mon chametz. Et comme le gars, il n'aurait pas pu tout payer, alors comme ça, il va rendre le chametz aux juifs. Maintenant, le problème, c'est comme on a vu que ici, que s'il paye seulement une moitié, seulement une partie, ça vaut pas. La vente, elle n'est pas effectuée. Donc c'est pour ça qu'il fallait. Il y en a qui ont donné. Alors il y en a qui disent que c'est le Noda Biouda qui a trouvé, qui a donné ce conseil, qu'on fait comme on a dit, qu'on est Zokef Bemilva. Ça veut dire qu'on fait comme si il lui fait un prêt, comme on a expliqué tout à l'heure. Maintenant, l'Admor HaZaken, il ne tient pas de ça. Alors la raison, elle est maintenant, comme on a compris, dans le Rif. C'est pour cette raison qu'on ne fait pas avec un milva, mais seulement il faut trouver un Rev Kablan. Pourquoi? Comment ça marche un Rev Kablan? C'est que notre problème, il était avec la milva, c'était que lorsqu'il paye seulement une partie, alors le temps qu'il n'a pas donné tous, on a dit, puisqu'il a envie d'avoir tout son argent, alors c'est considéré comme un milvé pour lui, comme si l'acheteur, il prêtait de l'argent au vendeur. Et donc, on a dit qu'on ne peut pas acheter avec un milvé, bien sûr, avec un prêt. Maintenant, ici, avec un Rev Kablan, ce qui se passe, c'est comme ça. C'est qu'il y a le Rav, le juif, il va aller voir le gars, il va lui vendre le chametz à un prix, on va dire 1000 €. Et le gars, par exemple, il va donner 100 €. Et on va lui dire, écoute, moi maintenant, le Rav, le juif, il va dire au gars, écoute, moi j'ai plus rien à voir avec toi maintenant, on va prendre un autre juif, et c'est lui qui va devoir me payer le reste, les 900 € qui manquent. Donc qu'est-ce qu'on a gagné? C'est que le juif avec le goy, lui, il ne considère pas cet argent en tant que milvé, en tant que prêt. Pourquoi? Parce que lui, il a déjà reçu tout l'argent qu'il devait recevoir du non-juif, du goy. Donc l'argent qu'il a reçu, c'est ce qui s'appelle le paiement de l'achat, et donc c'est bon, il n'a plus rien à faire avec le goy, l'achat il est effectué, et maintenant tout le kécher qu'il a, tout le lien qu'il a, c'est seulement avec le Rev Kablan, et le Rev Kablan avec le goy. Le Rev Kablan, comme on a dit, c'est le juif qui est entre le Rav et le goy qui va devoir payer les 900 €. Maintenant, encore, a priori, on peut se demander une question, parce que l'Ichora, c'est quoi le problème qu'on ne peut pas payer seulement une partie de la vente? On a dit que le problème, c'est que lorsqu'il paye seulement une partie, puisqu'il montre qu'il est pressé de recevoir son argent, il vient plusieurs fois le réclamer, alors ça montre qu'il attend tout, et le temps qu'il n'a pas reçu tout l'argent, il n'est pas prêt de lui vendre. Et donc c'est pour ça que l'achat n'est pas encore effectué, et l'achat il n'est pas valable. Maintenant, dans le cas de Mechirat Chametz, pourquoi il ne peut pas payer seulement une partie du prix? On voit dans Mechirat Chametz que le Rav, le juif, il attend l'argent et il est très pressé. Au contraire, même si on regarde bien dans Mechirat Chametz, pourquoi le juif il vend le Chametz? Parce qu'il a envie de s'en débarrasser, il y a le Issour qui arrive. Et donc il a envie complètement de se débarrasser, donc c'est Mocher Sadeh Mipnei Ra'ata, il vend le champ parce qu'il a envie de s'en débarrasser, et puisqu'il vend parce qu'il a envie de s'en débarrasser, alors dans ces cas-là, même s'il n'a pas encore payé tout le prix, l'achat il est valable. Pour répondre à cette question, il y a dans un Kovetz, Yagdil Torah, là-bas il répond que lorsqu'on voit dans Mechirat Chametz la vente du Chametz, même que
au début, avant Pessah, comment ils vendent le Chametz? Ils vendent le Chametz parce que bien sûr, il a envie de s'en débarrasser. Mais après Pessah, lorsque ça arrive après Pessah, qu'est-ce qu'il a envie maintenant? Maintenant, il est pressé de recevoir son argent. Et donc, qu'est-ce qu'il attend ici? Il attend l'argent seulement. Ou tu me rends mon argent, ou tu me rends mon Chametz. Mais donc, il n'a pas envie de seulement s'en débarrasser. S'il avait envie de seulement s'en débarrasser, alors maintenant, j'ai envie seulement que tu me payes, je n'ai pas envie que tu me rends mon Chametz. Ici, le fait qu'il a envie ou l'argent ou le Chametz, ça montre qu'ici, il cherche la valeur du Chametz, il cherche l'argent. Et si on donne un exemple, si maintenant il arrive après Pessah et le gars, il dit au juif, j'ai mangé tout ton Chametz, qu'est-ce que le juif il dira? Le juif il ne sera pas content parce qu'il attend justement, il a envie le Chametz de retour, donc il n'a pas envie de se débarrasser. Donc effectivement, avant Pessah, c'est considéré mipnei ra'ata un petit peu. Mais après Pessah, qu'est-ce qu'il attend ici? Il est considéré comme, dans la halakha du Rambam qu'on voit aujourd'hui, qu'ici il attend, dans la halakha Aleph, il attend l'argent de la vente de Chametz. Ok, à goût moi. Yachar Koyach, quel grand plaisir de voir des jeunes Bachorim faire des pilpoulim sur des sujets comme ça très, très vastes et très profonds. Aujourd'hui même de grands rabbanim se tirent les cheveux pour faire de façon correcte ce lien de vente de Chametz. Et donc c'est un grand nachatroach au Rebbe. On rappelle que ce Kinous Torah est organisé depuis déjà plusieurs années. Je n'ai pas la mémoire de combien d'années ça date, mais je me rappelle encore que j'étais encore Bachour, donc c'est quelques dizaines d'années en arrière, et qu'on était au local, et puis on a entendu que le Rebbe voulait qu'on fasse des Kinousé Torah. Sur Paris, il n'y avait pas encore, et j'ai demandé donc au Rav Azimov s'il était d'accord qu'on organise. Il a dit d'accord, il a écrit au Rebbe, et ma mémoire me fait défaut, mais très rapidement on a reçu une réponse du Rebbe, comme quoi le Rebbe a dit vraiment une grande satisfaction qu'on organise un Kinousé Torah à Paris. Donc c'est pour ça que c'est important que, même si à cause des situations actuelles, on ne peut pas physiquement présentiel être là, tous, mais bon, je sais que vous nous suivez tous par Zoom, et c'est surtout important de faire asseoir ses enfants, de montrer à ses enfants que voilà ce qu'un Bachor Yeshiva quand il grandit, voilà ce qu'on fait avec les Agdil Torah, pas simplement dans les sujets de Chol, comme dans la médecine, dans la science, où on doit faire des grandes conférences, des grandes réunions, mais bien sûr faire tout un bruit autour des yanim de Torah Mitzvot, de Piboulé des Torah. Et ça, c'est la grande satisfaction qu'on amène aujourd'hui au Rebbe et à nous propres et à nous parents de voir nos enfants évoluer dans ce sens, Baruch Hashem. Et pour juste un petit mot par rapport à Mechirat Chametz, de se débarrasser de son Chametz, il y a une année où le Rabbi l'a annoncé qu'il y aura un Farbringen après Bdikat Chametz. Vous imaginez un petit peu, après Bdikat Chametz, faire un Farbringen. Et tout ce que ça représente comme chamboulement dans l'organisation des familles, Pessah. Et il y a un des vieux chassidim qui a dit, un peu avec étonnement, les Rebbe, après Bdikat Chametz, on va faire un Farbringen. Le Rabbi lui a répondu, Alvaï, que tout le monde vienne au Farbringen après la vraie Bdikat Chametz. Après avoir fait une introspection et venir au Farbringen de façon préparée à écouter les mots du Rebbe. Donc on va terminer, on va conclure ce qui nous avec l'intervention des Bachorim avec Yossi Waki, qui lui aussi va nous parler d'une dimension qu'on n'a pas l'habitude d'entendre, mais qui est aussi très intéressante, la notion de l'odorat selon la vision du Rabbi. Agut Moed. On va voir un Inyan, une Tsugia assez intéressante dans la Gemara, qui a beaucoup de poskim qui parlent énormément sur ce Inyan. Il y a beaucoup de shitot. On va essayer de voir c'est quoi la shita du Rabbi dessus et comment le Rabbi il explique tout ce Inyan. Déjà, on va commencer par une halakha que le Alter Rebbe amène dans Ilchot Pesach, plus précisément dans Siman Tav Ain Gimel Sif Vav. Là-bas, il ramène la raison pourquoi dans Erev Pesach Shechal Beshabbat, comme la Gviut de cette année, dans Motzei Shabbat, le soir du Seder, dès qu'on va faire Kadesh, on doit faire aussi Havdalah en même temps. Mais c'est une Havdalah spéciale. On doit faire d'abord le Kiddush, la bracha sur le vin. Après le Kiddush, on fait la bracha sur le ner. Et après, on passe à Havdalah et Shechianu. On saute l'étape des Bessamim. L'Alter Rebbe, il explique pourquoi on va sauter cette étape. Parce que, pourquoi Bichlal, on a demandé de faire
de sentir les Bessamim Motzei Shabbat, c'est parce que Shabbat, il y a une Neshama Yetera, et puisqu'elle a un tsar là-bas, puisque la Neshama, elle a un tsar que Motzei Shabbat, la Neshama Yetera, elle part, donc on va sentir les Bessamim. La spécialité des Bessamim, c'est que c'est Meshiv et Nefesh. C'est quelque chose qui apaise l'âme, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Donc, on va sentir les Bessamim, la Shiv et Nefesh. Contrairement, dès que Shabbat il est suivi de Yom Tov, dès que tout de suite Motzei Shabbat, dès qu'Erev Pesach il tombe Shabbat, et Pesach il vient tout de suite après. Donc là-bas il écrit que la Simcha et le Ta'anouk de Yom Tov, ils remplacent la Peoula que les Bessamim vont faire, donc il n'y a pas besoin de sentir les Bessamim. Le makor de ça, c'est plutôt dans la Gemara, Masechet Brachot Mem Gimel Amud Bet. Là-bas, c'est marqué comme ça. Amarav Zutra Bartuvia Amarav, Minayin Shemarchim al Areach, Shenemar, Kol HaNeshama Talelka, Ezeu Davar ShaNeshama Nenet Mimenu, Ven Aguf Nena Mimenu, Eve Omer Zareach. Un passage très simple, une membra de Rav Zutra Bartuvia au nom de Rav. C'est quoi la raison qu'on va faire une bracha sur l'odeur? Il y a un passage comme ça qui dit Kol HaNeshama Talelka, que toute la Neshama, elle doit louer Dieu. Et c'est quoi la chose que la Neshama, elle en profite et que le corps n'en profite pas? C'est l'odeur. Donc, c'est la preuve qu'on va faire une bracha sur l'odeur. Alors, il y a tout de suite une question qui se pose. Il y a tout de suite une question très simple, Klotz Kaché, mais bon, c'est une question. L'odeur, on voit l'Avzafka que c'est quelque chose de Rouchani, c'est pas mamash assez élevé quand même. C'est comme tous les autres profits qu'il y a dans ce monde. Pourquoi on va dire que c'est la Neshama qui va en profiter de ça? On peut très bien dire, le Rabbi il écrit dans certains endroits que même quelqu'un de Gas, il peut profiter de Réach. Donc pourquoi on va mettre ça sous le titre que l'odeur, c'est quelque chose que la Neshama, elle va être nette de ça, et pas le corps. Ça va être quoi la différence, par exemple, entre toute rotanot, de manger, de boire, etc. Alors, il y a beaucoup d'explications, Alpidrash, etc. On ne va pas rentrer dedans. L'explication Pashut, Bichlalut, il y en a deux. Il y a une liste de Mefarshim qui en amènent, et on peut partager leurs réponses en deux. Il y a un premier groupe qui vont répondre comme ça. Le pshat de la Gemara, c'est l'Avdavka, que le gouf, il n'est pas Neena Bichlal de Réach. C'est pas que le corps, il va pas en profiter du tout. Non, il y a une nana. Quand la Gemara, elle dit que c'est la Neshama qui en profite, c'est Beikar la Neshama. Le gouf, il a une petite ana. Mais Beikar, c'est la Neshama. Il ne faut pas prendre ça au sérieux. C'est-à-dire, il ne faut pas prendre ça pshat pashut. C'est plutôt, c'est sûr, le corps, il en profite. On voit ça bemouchash. Même quelqu'un de gas, il peut être Neena de Réach, comme toutes les autres anaot. Donc, ça veut dire que Beikar, le Ikar de cette ana, c'est à la Neshama. Une deuxième manière d'expliquer ça ressemble un peu, c'est qu'en fait, quand on dit que la Neshama, elle est née de Réach, c'est la Neshama qui en profite de l'odeur. Ça ne veut pas dire vraiment que l'odeur, c'est kashour à la Neshama, vraiment. C'est juste plutôt que par rapport aux autres anotes qu'on voit dans le monde, comme manger, boire, etc., que c'est des anotes qui sont vraiment gashmi, qu'on peut les toucher, qu'on les voit vraiment. Par contre, Réach, c'est quelque chose qui est assez... c'est pas quelque chose qu'on ne peut même pas voir, Réach, on ne peut ni voir ni toucher. Donc, c'est considéré comme quelque chose de Rouchani. C'est ça le pshat, que c'est la Neshama qui est née, pas le corps. Mais les Chora, il y a quelques tsaïchioun dans les deux explications. Dans la première explication qu'on a vu que le pshat de la Gemara, c'est que c'est Beikar la Neshama et le corps c'est Tafel. Le pshat, c'est pas que c'est Mamash la Neshama, c'est juste que c'est Beikar et le corps il a une ana mouetet. Ça contredit le pshat pashut de la Gemara. Pshat pashut de la Gemara, c'est quoi? Ezo davar sha Neshama nenet mimenu. C'est quelque chose que la Neshama elle est nenet. L'Aïr de Baba Metzia, Tzadik Dalet là-bas il marque par rapport à Anna du Shoel. On dit que Kol Ana Shelo, toute l'Ana elle est au Shoel, donc dès que le Shoel il va prendre une para par exemple, il ne doit rien payer, c'est le Shoel, celui qui va emprunter la vache, il ne doit rien payer. La Gemara elle dit sur lui, Kol Ana, toute l'Ana ça va être au Shoel dans ce cas-là, donc le din chez le Shoel il va être plus grave que chez les autres. La Gemara après elle demande une question, mais on voit que le Shoel il doit payer la nourriture pour la vache. La Gemara elle dit si tu veux je vais te dire que le Ikar de l'Ana c'est au Shoel, Rov Ana au Shoel.
On voit clairement que si la Gemara elle veut changer un peu le pshat et dire que c'est le rov et que c'est pas tout, etc., la Gemara elle va le marquer clairement. Encore plus que ça, c'est très compliqué de changer le pshat ici, plus que des autres endroits, parce que la Gemara, il y a une arichut à la shon, et même la Gemara elle va répéter ce qu'elle va dire. Elle va dire, la Gemara elle dit comme ça, la neshama l'enenet, et pas le corps. C'est-à-dire qu'elle dit clairement que c'est que la neshama et pas le corps. Le Chora, ça sert à rien. Si on dit que déjà il y a la neshama, donc on comprend que c'est pas le corps. Mais là, on voit clairement que la Gemara elle veut enlever ce pshat, qu'on va dire qu'il y a un peu un côté pour le corps. Et encore plus que ça, le Alter Rebbe, il marque dans Siman Tavresh Yudbet, dans le Chot Yom Kippour, Seif Zayin, là-bas, il marque presque le même lachon de la Gemara. Il marque que pourquoi on a le droit de sentir Yom Kippour? Parce que Reach en aguf neena mimenu klal, ela neshama bilvad. Il remet le même lachon de la Gemara et il rajoute deux mots. En aguf neena mimenu klal, ela neshama bilvad. C'est-à-dire vraiment, on voit qu'il est totalement cholel. Tout ça de dire que c'est un côté au gouffre et que le pshat de la Gemara c'est beikar la neshama. Non, c'est que la neshama et c'est où. Sur la deuxième réponse qu'on dit que c'est yachasi, en fait c'est par rapport, c'est relatif. Quand on dit que c'est par rapport, quand on dit que reach c'est la naad la neshama, c'est par rapport à achila et shtia. Manger et boire c'est des anot plus gashmi, on peut toucher, on peut les voir, etc. Reach c'est virtuel. Ça aussi, il faut un peu vérifier parce que on voit aussi une arichut dans le lachon de la Gemara. Rien que déjà dans le lachon, on voit une arichut où c'est en mode, c'est d'une manière de question-réponse. Ezeu davar shaneshama nenet mimenu, eve omer zareach. C'est quoi la chose? C'est quoi la chose que la neshama est nenet? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de spécifique. C'est pas par rapport à quelque chose d'autre. Ça a l'air que c'est vraiment la chose que dès qu'on va demander en termes de question, qu'est-ce que la neshama est nenet? Eve omer zareach. Donc c'est un peu compliqué de dire que c'est par rapport à quelque chose d'autre. Encore plus que ça, si vraiment ça serait ça la raison que la neshama est nenet de reach, alors si c'est comme ça, pourquoi du même pasouk, on n'a pas appris le chiyuv de faire la bracha sur kol ou maré? Quelqu'un qui entend une belle musique, ou quelqu'un qui voit un beau paysage. Pourquoi on ne va pas faire de bracha? Voilà, on ne peut pas toucher le son, on ne peut ni le voir. Aussi, marée, ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher. On voit quelque chose, mais le profit qu'on a, ce n'est pas quelque chose de mouchashi, quelque chose qui est concret, comme achila et shtia. On voit clairement qu'il n'y a aucun chiyuv bracha sur kol ou marée. Sur quand on va entendre une belle chose ou quand on va voir quelque chose de joli, aucune bracha. Ça qu'on va faire birkat ilanot, c'est plutôt birkat ashvach, c'est une bracha de louange. C'est pas en termes de birkat anenim les brachot qu'on profite. Pareil, la même chose de quand on va entendre Réamim et Brakim, quand on va entendre les tonnerres, etc. C'est plutôt parce que on loue Hachem, mais c'est pas en termes de birkot anenim. Encore plus que ça, il y a un Ramban clair qui dit comme ça que Reach nichnas lagouf vesoedu ou ka'achila ushtia dame. Que Reach, il rentre dans le corps, il saisit le corps, il est comme Soed, il rassasie le corps, et il ressemble dans ce côté-là à achila ushtia. On voit mamash une déa complètement contraire, on voit que par rapport à ça, Reach c'est la même chose qu'achila ushtia d'une certaine manière. C'est une question aussi sur le Ramban, que le Chora il est sauter la Gemara, mais Bepoal c'est très compliqué à dire que c'est par rapport à achila ushtia que Reach il va être appelé Anat Aneshama. L'aïr de l'écouter Sichot Chelek Chafé là-bas dans la Sicha de Chanukah, le Rabbi parle par rapport à Reach et Kol et Maré, que Reach, d'après le Lachon là-bas c'est Mashma, que Reach c'est beaucoup plus Gashmi que Kol ou Maré. Pourquoi? Parce que Reach, c'est vrai qu'on ne le voit pas, mais c'est une sorte d'unité pashtout, ça se propage. L'odeur elle se propage, il y a où l'odeur elle est forte et après elle se dilue dans l'air. Ça veut dire qu'il y a quand même une certaine chose ici. C'est vrai que la lumière aussi, le Rabbi dit dans la Hara, ça que la lumière de loin on la voit moins, c'est achorit sheba'avir. C'est comme l'air elle est assez épaisse et quand ça s'accumule encore de l'air dès qu'on s'éloigne, donc ça va faire que la lumière elle va être moins forte. Mais c'est pas par rapport à la lumière elle-même. La lumière elle reste la même chose. Reach c'est mamash, il y a quelque chose, on le voit pas mais il est là. Donc si Reach c'est quelque chose, pourquoi on va appeler Anat Aneshama? Parce qu'on peut pas le toucher, on peut pas le voir. Alors pourquoi on ne va pas apprendre du même pasouk une bracha pour Kol et Maré? Avant de passer à la réponse, on va voir encore quelques diukim qui peuvent aider à comprendre mieux la réponse.
Déjà, première question, au début de Perek Shishi, le Perek actuel, le Perek où il y a cette membre-là, tout au début du Perek, après la Mishnah, où elle parle des Birkot Anelim, Bichlal, sur les fruits, etc., Ketzad Markina la Perot, tout de suite la Gemara elle demande Mena Anemile, d'où on sait qu'il faut faire une bracha. La Gemara elle amène des pasuk, des psukim, etc. À la fin, elle dit, à la fin du Hamoud, elle dit Ela Svaro. La seule raison pourquoi on doit faire une bracha, c'est mitzat svara. C'est une logique que asur la adam sheyenem olam hazeh bli bracha. Que quelqu'un, ça se fait pas. C'est comme une meila, comme si qu'on en profite sans permission de ce qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné. C'est mitzat svara. Donc la question elle est pourquoi, pour Réach, on a besoin d'un pasouk. Pourquoi plus tard, dans même Gimel Hamoud Bet, la Gemara demande d'où on sait qu'on va faire la bracha sur Réach. Avant la Gemara déjà, elle a dit. Elle a dit que c'est une svara, que asur la adam sheyenem olam hazeh bli bracha. C'est très compliqué à dire que Réach, c'est pas Nershav, on ne va pas appeler Réach comme Anat Olam Hazeh, parce que c'est quelque chose qui est dans le monde, c'est une ta'ava, comme l'histoire de l'Admor HaZaken, mais on voit qu'il y a une certaine sorte de ta'ava dans Réach. Pourquoi c'est pas considéré une Ana? On a besoin d'un certain pasouk pour nous prouver ça, qu'il y a besoin d'une bracha pour l'odeur. L'Eidar Gissa, de l'autre côté, s'il y a vraiment besoin d'un pasouk, pourquoi la Gemara n'a pas demandé ça tout de suite? Tout de suite après la Mishnah, on parle de l'odeur, là où il y a une Mishnah qui dit Ketzad mevachin ala mugmar. Et après la Gemara, elle commence à parler de quand on doit faire la bracha de Réach. Est-ce que c'est avant qu'on sent? Est-ce que c'est après qu'on sent? Pourquoi pas tout de suite, comme pour la bracha des fruits? La Gemara ne demande pas d'où on sait qu'on doit faire une bracha. On voit que c'est une memra be'alma entre 2-3 memrot de Rav Zutra Bartouvia. Comme c'était le céder de la Gemara comme ça, que quand on voit quelqu'un, donc on ramène plusieurs memrot, même que c'est pas cachot vraiment à ce qu'il a dit, au sujet qu'on parle. Ça a l'air d'être une memra très tzaddit, alors qu'on voit que la Gemara, elle est mitakesh, elle veut quand même trouver un pasouk, elle ne se contente pas du pasouk d'avant. Donc si elle ne se contente pas, pourquoi elle ne demande pas tout de suite après la Mishnah Mena Anemile, comme ce qu'elle a fait pour Birkat Perot. Encore une question très étonnante, le Alter Rebbe dans Birkot Anelim, Siman Yud Aleph, là-bas il ramène Siman Aleph Seif Yud Aleph, là-bas il ramène aussi le chiyuv de faire la bracha sur Réach. Et c'est quoi la raison qu'il ramène là-bas? Très étonnant. Il ramène Birkat Réach. Pourquoi? Shasur l'adam sheyenem olam hazeh blo bracha. L'Echora la Gemara dit clairement Minayin shevachin ala Réach, parce qu'il y a un pasuk qui dit Kol haneshama talelka. L'Alter Rebbe il ramène un pasuk que Asur l'adam sheyenem olam hazeh blo bracha. Encore une question qu'on voit, ça va être plutôt des diukim. Pourquoi la Gemara... Ok, maintenant on voit que la Gemara elle veut trouver une preuve. Pourquoi la Gemara elle va ramener cette preuve d'Avka du pasuk Kol haneshama talelka? D'où je vois déjà dans ce pasuk un lien de Réach. Le cachet entre Neshama et Réach, pour l'instant on ne le voit pas. Même si on va trouver, on voit beaucoup d'autres psukim assez clairs, comme Barechi Nafshi et Hashem, où là il y a clairement le lashon bracha. Encore plus, dans le pasuk Kol haneshama talelka, on voit dans Midrash Rabbah, la Beiramet ce pasuk pour dire Al kol neshima ou neshima tzarich lodot la Hashem. Chaque respiration, on doit faire une louange à Kadosh Baruch Hu. Est-ce que ça veut dire maintenant qu'on doit faire une bracha à chaque fois qu'on va respirer? Non, on voit que ce pasuk, on ne voit pas vraiment un chiyuv de faire une bracha. On voit des autres drachot encore dans Masechet Teruvin, encore une dracha sur ce pasuk. Dans Masechet Brachot, avant ça, d'Afra Vav, on voit encore une autre dracha ailleurs sur ce pasuk. En général, c'est connu que, même qu'on va dire que c'est une asmarta, etc., qu'on ne va pas vraiment prouver, c'est juste pour s'appuyer d'un pasuk, etc. Mais c'est compliqué de donner trop d'explications sur ce pasuk. Barechi Nafshi, c'est un pasuk neutre. Pourquoi on n'a pas prouvé de Barechi Nafshi? On voit clairement, il y a de Nefesh. Nefesh, en plus, c'est une darga moins basse que Neshama. C'est déjà plus proche au gouffre. Ça serait plus mistaber de dire Nafshi, Barechi, le lien de Bracha, Beferouch, et un pasuk qui a été jamais dit en tant que drachot. Encore deux dernières questions. Des diukim dans le lashon de la Gemara. Pourquoi? Pour prouver du pasuk, la Neshama, elle va mettre le mot kol. Ça ne sert à rien dans la dracha. Si on veut prouver, on va marquer Aneshama talel ka. Pourquoi la Gemara a marqué yudke? Parce que pour dire qu'il faut faire une bracha, lichora, etc. Alléluia, la Gemara l'a pas ralmé parce que ça sert à rien. Donc pourquoi on va almer le mot kol? C'est connu. Pour la dracha qu'elle voulait faire dans le Havamina,
Dans Birkat Haperot, elle ramène Kodesh Hilulim la Hashem. Elle n'a pas ramené tout le pasouk. Dans toutes les autres drachot de la Gemara, on ne ramène pas tout le pasouk. Pourquoi elle va ramener le mot Kol? Il veut rien dire. Il suffit juste de dire Aneshama Talelka, l'Aneshama, elle va louer Dieu. Ça suffit largement, les Chora. Et dernière question qu'on va voir, c'est pourquoi la Gemara, Bichlal, elle a besoin de faire un kefel? Pourquoi elle doit doubler ce qu'elle va dire? Elle dit pourquoi elle doit rajouter ce inyan de ve'en aguf nena mimenu? Non seulement que ça nous embête un peu, parce qu'on ne peut pas répondre les réponses qu'on a voulu dire avant, qu'il y a quand même une petite ana au corps. Non, la Gemara elle précise, le gouf il n'est pas nena de ça. Mais encore plus que ça, de où la Gemara elle sait qu'oreach en aguf nena mimenu? Si c'est du pasuk, kol aneshama talelka, on voit juste le inyan positif, kol aneshama talelka. On voit quelque chose de négatif, que c'est pas kashour avec le corps. On voit juste neshama talelka. Donc, les sikoum, pourquoi, d'où on voit que c'est la neshama qui est nena d'oreach? On peut très bien dire que c'est une nana comme toutes les autres. Pourquoi on va dire que le corps, il n'est pas nena d'oreach? Pourquoi la Gemara elle a besoin d'un pasouk? Alors avant, elle l'a donné une svara de asur ladam chez ene molam hazeh blo bracha. Pourquoi la Gemara n'a pas demandé ça tout de suite, si elle a besoin d'une preuve? Elle a mis ça comme une memra tzedadit en plein milieu de la Gemara. Pourquoi l'Alter Rebbe ne ramène pas la preuve que la Gemara ramène claire, il ramène la preuve de la svara? Pourquoi on a almé ce pasouk là d'Afka? Il y a quelques kshaïm dans ce pasouk, ça serait plus glatique de prouver du pasouk Barachi Nafshi et Hashem. Pourquoi la Gemara elle ramène le mot kol? Et pourquoi elle va doubler, elle va dire Ve'en aguf nena mimenu? Et Bichal, d'où elle sait ça? Alors il y a une ékouda que le Rabbi ramène dans Écouter Sichot, Chelek Yudalet, page 149 là-bas, et Ara 8, dans Shulei Agilion, ça veut dire une Ehara dans une Ehara, tout en bas de la page, quelques lignes, où là-bas il y a une ékouda qu'on peut répondre avec tous ces problèmes-là. Le Rabbi il ramène comme ça. Il y a le Levouche, il tient que la raison pourquoi on va faire les Birkot à Torah, c'est comme Birkot Anenim. On profite d'étudier, etc., la Torah d'Hachem, etc., c'est Birkot Anenim. Le Rabbi dit que c'est pas du tout mistaber, que c'est la Déa du Alter Rebbe. Pourquoi? Parce qu'il y a un Ramban clair, on l'a vu sur Ramban, que même Réach, qu'on fait la bracha dessus, c'est juste parce qu'il rentre dans le corps et parce qu'il ressemble à Achila et Shtia. Même Réach, qu'il a l'air d'être un peu rouchani comme ça, mais toutes les brachot, le klal pour faire une bracha, c'est quelque chose qui doit rentrer dans le corps et que le corps il est néna. Klal pashut, chaque chose qui va être dans Birkot Anenim, ça doit être quelque chose que le corps il en profite vraiment. Réach aussi, le Ramban il écrit, ça rentre dans le corps. Machenken Birkot Torah, c'est pas vraiment une poula qu'on voit dans le corps. Et en bas, le Rabbi il demande, mais on voit l'Admor HaZaken, il dit pile l'inverse. Il dit Réach en aguf nena mimenu klal et la neshama bilvad. Une machloket entre le Ramban et l'Alter Rebbe. Le Ramban il dit qu'Achila ushtia damei, que Réach nichnas lagouf, jusqu'à même qu'à cause de ça qu'Achila ushtia damei. Et le Alter Rebbe marque en aguf nena mimenu klal et la neshama bilvad. Le Rabbi il dit en quelques mots Arei medayek nena nenet kilshon agmara. L'Alter Rebbe dès qu'il ramène ce inyan de en aguf nena mimenu klal, on voit qu'il prend presque le même lachon de la Gemara en ramenant le mot pour dire le profit de la neshama ici. Il ramène nena, nenet, en aguf nena mimenu klal et la neshama bilvad. C'est nena, nenet. Par contre, le Ramban, bereach hanichnas lagouf, ou même il y a un shlok qui dit mikol makom nachad ruach ou gam lagouf. C'est juste begeder nachad ruach ou bien juste que ça rentre dans le corps. Mais il ne ramène pas le lachon de la Gemara ana. Comme ça, le Rabbi dit un chilouk, que quand on dit que le gouf il n'est pas néna, c'est que la neshama, c'est parce que c'est ana. Quand on dit que le gouf il a un profit, etc., c'est juste que ça rentre dans le corps et c'est juste un achadrouach, pas ana. Maintenant, il faut comprendre c'est quoi la différence entre ana et nachadrouach, parce que le Rabbi marque très bekitso. On voit déjà qu'il y a un très grand yesod ici, de Gdarim, que pas tout est la même chose. Il faut partager entre Ana et Nachadouach. Maintenant, il faut essayer de voir où on peut voir cette différence entre Ana et Nachadouach. Alors, déjà, première chose, il faut faire attention que, Bichlal, dans la Gemara, dès qu'on dit, par exemple, Zenena, Zelo Chaser, etc., c'est Ana et Nachadouach qu'on va voir plus tard, ça rentre dans le même contexte, dans les mêmes explications. Ici, on va parler par rapport au Birkot Anenim, quand on va faire une différence entre les deux.
On voit deux lettres, Tata, j'ai trouvé que deux endroits dans le Rambam où on peut voir un peu sa différence. Il y a déjà un Rambam dans Ilchot Nedarim, Perek Vav Halacha Dalet. Là-bas, le Rambam il marque que si Reuven, il a été assourd de profiter de Shimon, il a fait un neder, il a fait un vœu que j'ai pas le droit de profiter de Shimon, il n'a pas le droit de donner à manger à la vache de Reuven, de Shimon. Pourquoi? Le Rambam, le Lachon, il est comme ça. Chez Kol ma chez Mosif bipsara, Anaya chez Gal Yad Reuven. Tout ce qu'on va être Mosif dans le bassar de la vache, c'est considéré comme une Anaa qui arrivait dans la main de Reuven. Donc on n'a pas le droit on voit que par rapport à la Anaa, le Rambam, il marque Kol ma chez Mosif bipsara. Un autre endroit dans le Rambam, on voit aussi par rapport à un animal, l'Ilchot Srirut Perek Yud Gimel, Halacha Gimel, là-bas le Rambam, il marque qu'il y a un issour de l'otarsom, de mettre une muselière sur le bouche d'un animal dès qu'il est en train de travailler dans le blé. Mais il y a un moment où on aurait le droit de le boucher, c'est dès que l'animal, elle aurait un tsar de ça. Par exemple, si l'animal, quand elle mange, ça lui fait mal au ventre après, ou bien il y a un problème de digestion et le manger, il ne peut pas digérer dans les intestins de la vache. Donc on a le droit de boucher la bouche de la vache. Et là-bas, le Lachon, il est parce que même que la vache, elle est en train de manger, mais ce n'est pas une ana pour elle. Ce n'est pas considéré comme une ana. Donc de tout ça, qu'est-ce qu'on voit? Il faut encore être ma'ayen dans le guéder vraiment, mais si on peut être mechalek, la kavana du Rabbi, elle est comme ça. Ana, c'est quelque chose, c'est une peoula mouchashit, quelque chose qu'on voit son effet vraiment d'une manière concrète. Par exemple, quand on va manger, la nourriture, elle va être dam ou vasar kipsaro, ça va devenir du sang et de la chair, ça va faire quelque chose de concret dans le corps. Nachadroar, c'est plutôt quelque chose, quand on va manger, quand on va aimer le repas, par exemple, quelque chose le plaisir superficiel qui va avoir de la chose. Ana, c'est plutôt quelque chose de pnimi, quelque chose qui fait concrètement, intérieurement, qu'on voit un changement dans la chose. Un bon effet que la chose, elle va faire. Nachadroar, c'est plutôt quelque chose de makif. Quelque chose qui va être superficiel, qui va être un peu... qui va faire un effet... Quand on va, par exemple, les différences entre chaud et froid, quelqu'un il va aimer telle température, il va aimer tel goût, etc. Ça va être des choses qui sont superficielles, qui ne font pas un changement vraiment dans la chose. Donc là, dans notre cas, nous, c'est quoi? Dans Réach, on voit clairement, c'est que nachadroar pour le corps. Il n'y a aucune question. Il y a énormément de mefarshim, ils disent on voit que le corps il est néna, on voit que le corps il est néna. Le Rabbi dit non, le corps il n'est pas néna. Il a juste nachadroar. Il a juste quelque chose qui va lui faire un profit d'une manière superficielle. Mais c'est pas, Réach, ça ne va pas changer quelque chose dans le corps. Ça ne va pas rajouter, ça ne va pas faire agrandir le corps, ça ne va pas devenir ni du sang, ni de la chair, etc. Maintenant, il reste à comprendre. De l'autre côté, on a compris comment Réach, c'est pas une ana pour le corps, puisque c'est que nachadroar. Maintenant, il faut comprendre de l'autre côté comment c'est une ana pour la neshama. Comment Réach c'est caché avec la neshama. Alors, il y a deux manières, on peut trouver deux manières à expliquer ça. Première manière, c'est d'après une lettre du Rabbi dans Chelek Aleph. Là-bas, quand il y a quelqu'un, il a demandé au Rabbi pourquoi on doit réciter les Mishnayot par cœur alpiniglé. Le Rabbi, là-bas, il ramène une très longue akdama et il dit comme ça. Que Akadosh Baruch Hu, il a fixé que l'homme il va vivre par deux choses, par la nourriture et ce qu'il va boire, et par l'air. Et même que les deux, ils vont faire vivre la personne, mais ils ont une différence entre les deux. C'est que dès qu'on va manger, on n'a pas besoin à tout moment, on n'a pas besoin de tout le temps de manger. C'est certains moments. Par contre, respirer, ça doit être tout le temps. Comme ça, le Rabbi ramène une différence qui est entre les deux, malgré que les deux, c'est eux qui doivent faire vivre le corps. Mais on voit que c'est deux manières. Achila et shtia, c'est chaque seconde. Et respirer, c'est tout le temps. Mais on peut voir une autre chose, une autre différence qui est entre les deux, qui est un peu en contradiction avec ce chilouk-là que le Rabbi l'amène. Quand on mange et on boit, ça fait dam ou basar kipsaro, comme on a dit. Ça fait partie de la personne. Quand on respire,
ça ne fait pas partie de la personne. Donc d'un côté, on voit que manger et boire, c'est pas tout le temps, c'est pas vraiment vital, c'est pour des certains moments. D'autre côté, on voit que la personne, elle se crée de Achila Ishtia. Mais d'un autre côté, on voit que respirer, ça doit être tout le temps. Mais d'un autre côté, c'est pas ça qui va créer la personne. En fait, ça veut rien dire parce que ça, c'est que si on regarde d'un côté, que si on regarde par rapport au corps. Mais si on sait qu'il y a deux choses, un chibour un rattachement qui doit se faire entre le corps et la neshama, on comprend. Manger et boire, c'est par rapport au corps. C'est ça ce qui va faire tenir le corps, etc. Et le corps, ça reste plutôt gashmi. C'est là, il n'y a pas besoin de manger tout le temps. Par contre, respirer, manger, c'est ce qui va faire que le corps il est apte de recevoir la neshama à l'intérieur. Respirer, c'est ce qui va faire que la neshama, elle va rentrer dans le corps et elle va rester à l'intérieur. Que puisque la neshama et le corps, c'est deux choses contraires, il y a besoin chaque seconde de refaire cette peoula et de sentir. Donc on voit que respirer, c'est quelque chose qui est kashour avec la neshama. Faire entrer la neshama dans le corps. Le kiyum de la neshama dans le corps. Comment on respire, comment on sent? C'est à travers la respiration. La manière qu'on va sentir, c'est à travers la respiration. Donc on voit que sentir, c'est l'ana de la neshama. Mais maman, entre parenthèses, pourquoi on ne va pas faire de bracha si on respire, si c'est comme ça? On voit que c'est une ana de la neshama, quand la neshama talel ka. En vrai, parce que c'est comme un médicament. Un médicament, il n'y a pas un goût spécial, etc. Sentir tout seul, et même c'est chaque seconde, quand on va faire la bracha exactement, si déjà ça va être une birkat hashvar, etc. Bracha dans Réar, c'est quelque chose qu'il y a un ta'anoug, il y a un profit, il y a un achadouar pour le corps, et il y a une nana pour la neshama. Une deuxième manière beaucoup plus profonde qu'on peut expliquer, c'est non seulement que le respirer, que Réach il vient à travers la respiration, que c'est nana dans la neshama, même si on pose de côté l'union que Réach il vient à travers la respiration, dans l'odeur goufa, ce qui fait la différence entre l'air et l'odeur, la bonne odeur qu'il y a, ça fait une peoula mouchashi dans la neshama. Ça, on peut voir dans le mamar, Achon Shel Pesach, Tafshin Yudalef, Achon Shel Pesach, Tafshin Chav Gimel. Le Rabbi ramène là-bas que Réach, il est maorer de Italfout. Une odeur, c'est qu'une odeur qui peut réveiller quelqu'un dès qu'il est évanoui. Pourquoi? Parce que ça rattire un nouveau kohar dans la personne. On voit clairement que Réach, ça amène quelque chose concret dans la neshama. Le Rabbi dit, c'est mamshir de Etzem HaNefesh. Ça va prendre du Etzem HaNefesh et ça fait redescendre dans le corps. C'est pour ça que quand quelqu'un s'évanouit, on lui donne une bonne odeur, il va se réveiller. On voit clairement, le même guéder que le Rabbi nous a dit ici, dans l'écouter Sichot, il y a une peoula mouchashit qui se passe dans la neshama. Et il n'y a aucun problème. Dans Achila Ishtia, la peoula mouchashit, l'effet concret, et le nachadrouar, l'effet, ce qu'on va profiter de ça, les deux, ça va être pour le corps. Par contre, dans Réach, alors là c'est un peu compliqué. Dans l'ana, l'effet concret, ça va être la neshama, soit parce que pour profiter, il faut sentir, il faut respirer, que ça c'est kashour avec la neshama. Même neshima et neshama, c'est la même chose. Dans Écoutez les Vitrak, dans Psachim, là-bas, il marque Ruach, Vereach, Echadem, il marque ce lachon. C'est la même inyan, donc c'est une peoula mouchashit. Ou bien on peut expliquer comment c'est l'ana, c'est mitzad, que c'est maorer de italfout, que c'est mamshir, une nouvelle chayut dans la neshama. Maintenant, on peut comprendre à travers cette nekuda-là, on peut comprendre tous les diukim qu'on avait, tous les problèmes. Pourquoi on a besoin d'une svara, asur la adam pourquoi on ne se contente pas de cette svara, asur la adam she'ene meolam hazeh belo bracha, on a besoin d'un pasouk. Très simple, la Gemara elle a un problème. Comme le klal du Ramban qui nous a marqué, une bracha, c'est que si le corps il est néna de ça. Neshama, Réach, c'est vrai que c'est une ana, mais c'est à la neshama. Le corps, il n'a pas de ana de ça. Donc, de où on sait que Réach, ça va être nichlal, on pourrait rentrer aussi dans le guéder de asur la adam chez Nemolam hazeh belo bracha. De où on sait que dès qu'on va, même que c'est une ana de la neshama, mais on peut quand même faire entrer ça dans le klal de asur la adam chez Nemolam hazeh belo bracha. Et c'est pour ça que la neshama, elle nous ramène un pasouk. Pas pour nous dire un chidouche, que c'est quelque chose de nouveau, que même Réach. Non, on sait très bien que notre Hashkafa Rishona, c'est que Réach aussi, ça doit faire partie du klal de Asur l'Adam chez Meolam hazeh belo bracha. Mais juste, on a un problème. L'ana, ici, elle n'est pas au corps, elle est à la neshama. Donc ce pasouk là, il vient juste nous prouver que même sur une ana de la neshama, aussi il y a un chiyuv bracha, la même chose que une ana de Olam hazeh. La même chose. C'est juste
une manière où on va rentrer ça dans le klal d'avant. C'est pour ça que la Gemara n'a pas demandé ça tout de suite. Ça peut venir après. Il y en a que pour eux, c'est Bichlal, pas une question. On sait très bien que ça fait partie du klal qu'on a vu de la Svara. C'est pour ça que le Alter Rebbe il marque, pas le pasuk Kol HaNeshama Talelka. Ce pasuk qui vient juste nous enlever un problème. Mais le Yesod du Chiyuv Birkat Hareach, c'est la Svara que la Gemara l'a mis avant. C'est pour ça qu'on a prouvé Dafka de ce pasuk. Pourquoi? Parce que Kol HaNeshama, déjà dans ce pasuk, il y a le mot Kol. Et en fait, tout on voit dans le mot Kol. Ça même que la Gemara elle a doublé, elle a dit Ve'ein aguf nena mimenu. D'où la Gemara elle voit du pasuk Ve'ein aguf nena mimenu, que le corps il est pas nena. Le pasuk il dit juste Kol HaNeshama Talelka. Il dit pas que le corps il est pas nena. En fait, Kol HaNeshama ça veut dire quoi? Que toute la neshama elle est née de ça. On va comprendre ça à travers un Torah de Shmuel. Là-bas il marque, il pose une question. Là-bas il marque comme ça, pourquoi la Neshama elle est née de Réach? Pourquoi c'est que Réach que c'est Anat Neshama? Même Achila Ishtia, ça fait vivre le corps. C'est cachot aussi, d'une certaine manière, avec la Neshama. Il explique que Achila Ishtia c'est poel Bofen Pnimi, comme on a vu, Ana dans le corps, même le nyan de Achila Ishtia c'est un nyan de Pnimiut, et c'est poel dans le corps, mais juste dans les harat de la Neshama, juste l'étincelle de la Neshama qui est dans le corps. Pas toute la Neshama, elle peut s'habiller dans le corps. Il y a juste une harat de la Neshama. Par contre, Réach, c'est Bichlal un de Makif, et c'est dans toutes les dargot, même Chaya Yechida. C'est pour ça que c'est Moreh Chayut Radasha. Donc, c'est pour ça que on peut expliquer à travers ça, Kol HaNeshama, que toute la Neshama elle est née de ça. Ça vient exclure Achila Ishtia, parce que du pasuk qu'on pouvait croire que le pasuk qui parle de Achila Ishtia, la Gemara elle veut ramener le mot Kol, que c'est toutes les dargot de la Neshama, même Chaya Yechida, pas que les harat de la Neshama qui se trouve dans le corps, qui va être né. Et ça, on ne trouve que dans Réach et pas dans Achila Ishtia. Bepashtut Yoter, Al-Pipshat, on peut dire, pour comprendre la question de la Gemara. On n'aurait pas compris si on n'aurait pas dit Ve'en aguf nena mimenu. Pourquoi la Gemara demande Minayin shevachin ala Réach? On a vu une soirée avant. Une fois qu'on a compris Ve'en aguf nena mimenu, donc là ça demande Minayin shevachin ala Réach. Et ça envoie du mot Kol HaNeshama, que toute l'ana elle est à la Neshama, et il n'y a aucun chelek dans cette ana qui est pour le corps. Et c'est pour terminer avec un inyan que Rabbi ramène dans Tafshin Chai, Achon shel Pesach Tafshin Chai, de l'union de Vericho Birat Havaye, que dans Mashiach c'est marqué qu'il a un union de Réach, une des malotes, et la mala, on peut dire, la mala qu'on peut connaître le Mashiach à travers ça, c'est à travers Réach. Là-bas le Rabbi demande, on n'a pas besoin de Réach pour connaître le Mashiach. Déjà Yachov Kol Israël, le Mashiach il va faire une poula énorme dans le monde, on n'a pas besoin vraiment d'attendre de voir est-ce qu'il pourrait Morach Vadaïn, là-bas c'est marqué que Mashiach il a un don, il a un pouvoir de juger d'après l'odorat. Il va sentir, ça va être d'après quand il va sentir, il pourrait savoir qui est chayav, qui est patour, etc. Et Rabbi demande qu'est-ce que ça nous gagne à nous, ce inyan-là? Pourquoi on doit savoir ça? Et il ramène là-bas que la différence entre Réach et Achila, c'est que Réach, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, et Achila, c'est quelque chose qu'on peut toucher et qu'on peut voir. Et il dit, c'est une aura pour nous dans Ikvetadim Shecha. Il y a des juifs de Shulchan Aruch qu'ils voient tout ce qui est marqué dans le Shulchan Aruch. Il y a des halachot clairs, des halachot qu'on peut même les toucher. Ça veut dire, ils sont marqués clairs dans le Shulchan Aruch, on voit clairement c'est quoi l'halacha. Mais dans ce dor-là de Ikvetadim Shecha, il y a des inyanim qui sont begeder Réach, qu'on ne peut pas vraiment les toucher, qu'on ne peut pas vraiment sentir si c'est bien, si c'est assour ou si c'est moutard. Il dit, c'est juste, on doit utiliser, le Rabbi dit là maintenant on doit utiliser le sens de l'odeur. Si smek djechir hashomaim ou pas, si vraiment il y a quelque chose, si ça se sent à inyan de hirat shamaim, et c'est ça le tafki dans Ikvetadim Shecha, le Rabbi dit la mode à la mishmar, de tenir comme tous les nessim, ils ont tenu, que même des petits inyanim, juste que ça se sent pas vraiment de la hirat shamaim de ça, aller jusqu'au bout, et c'est ça le inyan de Vericho Birat Havaye, que c'est tout ce inyan il a été expliqué très très longuement dans Achon shel Pesach. On peut voir Tafshin Yud Aleph, Tafshin Chav Gimel, là-bas il y a beaucoup d'otiot sur ce inyan. C'est beaucoup plus de choses, Al-Pirsidut, on peut mieux comprendre ce inyan. Et on espère que ce Kiyum Hayoud va venir très prochainement à Good Moed. Un Goya Shakoyach, Yossi Waki, qui évolue aussi à l'Aïcha de Brunois. Et nous allons conclure ce Kiyum avec une vidéo du Rabbi. Et juste avant cette vidéo, je voudrais raconter une petite anecdote comme quoi on voit la notion du Réach, d'abord il y a tout
Mahamar du Rabbi sur l'Inyan d'Ektoret, mais que de la même façon que ça peut paraître contradictoire que le Réach, l'odorat, l'odeur, il n'y a pas de concret dedans, et pourtant, on a vu dans toute la Torah que Davka l'Ektoret, c'est la chose la plus importante, c'est la seule chose que le Kohen Gadol il doit refaire rentrer dans le Kodesh HaKodashim le jour de Kippour. Davka, c'est le sujet d'Ektoret. Et parce qu'en fait, l'Ektoret, c'est l'intermédiaire entre la Neshama et le corps. Et ça, c'est une force exceptionnelle de pouvoir faire descendre, de pouvoir faire vivre quelque chose en même temps dans le corps, et en même temps avec quelque chose qui a accès à la Neshama. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle dans l'Ektoret, il y a 11 catégories de plantes qu'on devait faire, d'ingrédients qu'on devait mélanger. Et parmi les 11, Davka, c'est 11, c'est un chiffre qui n'est pas de la Kedusha. La Kedusha, c'est 10. 11, ça veut dire quelque chose qui se prend une médecine, qui se prend pour une existence indépendante. Il est le 11e, il est au-dessus du 10. Et donc ça représente quelque chose de négatif. Et parmi les 11, il y avait une qui ne sentait pas bon du tout. Mais Davka, lorsqu'elle a été mélangée avec les 10, c'est là où ça donnait une odeur exceptionnelle. Et donc ça montre que ce sujet d'arriver aujourd'hui dans l'école de Meshicha, le Rebbe nous a donné la force, si on simplement on veut bien s'investir, étudier, apprendre, s'approfondir, d'arriver à, comme il l'a dit tout à l'heure Yossi Waki, d'avoir ce ressenti dans les sujets négatifs et pas simplement que dans des choses concrètes. Et une petite anecdote avec laquelle je terminerai, il y avait un tzaddik dont je ne me rappelle pas le nom, qui un jour il est rentré dans une pièce et quand il a dit ça sent le Chilul Shabbat. Et donc il n'a pas voulu avancer dans cette pièce et on a vérifié qu'est-ce qui s'est passé et puis effectivement il s'est avéré que c'est quelqu'un qui avait allumé sans faire exprès. C'est un vrai Mechalel Shabbat, c'est sans faire exprès, mais il a oublié, il a allumé. Mais déjà ces choses qu'on peut sentir quand on est des Chassidim, quand on voit des gens, quand on rencontre des gens dans les Mifsaïm, quand on approche des personnes autour de nous, il faut essayer de sentir, comme on dit, c'est ressentir quel est le besoin de la personne. Ça vient bien sûr avec cette idée qui dépasse complètement le concret de ce qu'on peut voir, et que Bekar Mamash, on puisse tous s'élever au niveau de Ve'arecho Be'erach Hashem avec la Géoula Amitit Bekar Mamash. Amen. Viva!
Okay, give all the Kindler who did such a smashing job today a big round of applause. גדל צדוקה שמקרבת את הגאולה. Sie macht die Geule noch nennter, wo der Vater sich hechtet, was mir gibt, etliche Matbeis. Aber Zdoka, gedei soll sein, mehr wie eine einzige Sache, nur das soll man vernehmen, mehr Platz, und befragt Pesach ist auch dort die zwei Breres, und wir können ihn verbinden das mit Pesach, oder geben 3 Matbeis an gegen die Gimmel-Matzes, was man nutzt beim Seder, oder geben 4 Matbeis an gegen die Dalit Cases, was man nutzt beim Seder. Und das ist doch von den Mitzvahs Ikriim, mit Minateru, mit Rabbonen, beim Praven dem Seder, inzwischen hat die Brele, ist selbstverständlich, hat der Mekabel ist ein mehr zufriedener, wenn er bekommen 4, wir bekommen 3. Today is the Rebbe's father's birthday. On the day of a birthday, the Rebbe has told us that at that day, the individual whose birthday it is has the power to do many, many great things. And so we, as very plain, ordinary people, who are Kinderlach of the Rebbe soll gesund sein, who is our commander-in-chief, all I want to say is, in my humble way, that the Rebbe's father, Suchusa Yogan Aleinu, should go before the Rabbeinu Shalom, together with the Frierdiker Rebbe, and together with the Rebbetzin, to pray that the Rebbe soll sein gesund und stark, he should live and be well, and have the strength to carry out in life whatever the Rebbe wants to carry out, and because of Mamish, he should lead us out of this Golus with Mashiach Tzidkenu, and the Rabbeinu Shalom soll da freien alle jüdische Herzen, his heart and our heart too. Steht erzählt, was hat getroffen, den 4. Tag von dem 1. Pesach, gemäß Zeichen Eretz Mitzrayim, wenn Nieden seinen Arrest von Mitzrayim. Seinen sie sich Arrest 15 Tage genießen, danach ist durchgegangen 15, 16, 17, und sie gekommen der 4. Tag, der 18. Tag genießen. Erzählten ihm Mechilche, damals hat passiert eine spezielle Sache, was hat damals getroffen, als Ewe Pare hat gesagt, die zu Jiden Arrestgehende von Mitzrayim, das ist verbunden mit Schleischer Jomen, nämlich beim Midbar, mit Gehend Weggehen von Mitzrayim auf 3 Tage, die Beschaße gekommen der 4. Tag. Und die Jiden haben sich weiter gegräht, auf gehen weiter und als nennte
zum Berg Sinai, haben sie zu sie gesagt, die Schluchim, was Pari hat zugeschickt zusammen mit sie. Diese sollen sie Dämonen und Masare sein, also sollen sich umkehren zurück in Mitzrayim. Sein Rachman al-Islam, Avodim in Mitzrayim, haben sie gesagt, die Ikturin, die Schluchim, Herzachai Niden, sie durchgegangen, Scholisch, Yomim, Schleisho, Yomim, ist Daffen gehen zurück in Mitzrayim, nicht gehen weiter, nennt zum Berg Sinai. Haben sie jeden sie geentert. Sie, wir sind doch ein Reis von Mitzrayim, der Pfarrer der Ewigste hat uns befreit von Mitzrayim. Aber nicht mit Hängen noch von Paris unser. Und von Paris unser durch seine Schluchen. Haben sie die Schluchen gesagt, Paare, wenn sich euch nähten, wird die Zeit wie Zeit, darf man sich umkehren, haben sie die Jeden vertrieben, mit seinen gewollt auch viele reden, und die Ikturim, die Schluchim, sind mal weggegangen mit Größe bis jenes. Zurück zu Paaren, erzählen, als Jeden willen sich mit umkehren, verkehren, sie gehen weiter. Hat Moshe Rabbeinu gesagt zu den Jeden, als sie kann sich sein, ein Paare wird meinen, denn die Schluchen werden das Ende erzählen, als man hat sich erschrocken verrät, und mit sich mit Yashev sein, und mit Tibet trachten, und wer weiß, was mit beschließen, darf man beweisen, Paare, aber rechnet sich im Ganzen nicht mit ihm, und nicht mit seinen Schluchen. Weil sie kommen das beweisen, aber man soll sich aufstellen, nicht laufen, was weiter von Mitzrayim und von Paare noch verkehrt, umkehren sich ein Stück weg zurück und dort sich aufstellen, aber nicht in Mitzrayim, die Paare soll sehen, als sie stehen mit der ganzen Starkheit, man geht nicht in Mitzrayim und als sie werden im Ganzen nicht Mispol, im Ganzen bleibt auf sie auch kein Rechen. Sie merken nicht, was sie dürfen sich abruhen oder zugerechnet sich. Und danach werden sie weitergehen, auf Mekabel sein Detail auf Berg Sinai. Was hat das getroffen, dem ersten Mal, 8 Jutches Nissen, beschaß mit der Reis von Mitzrayim. Was sie davon der Ablernung, der Order of the Day, aber viele, wenn der Jeser höre, hat noch drüben, was sich befreit von ihm, schon die ersten 3 Tage von Pesach. Und dann noch wird als atypisch, als ein Narr, bleibt sich nicht voneinander, aber wie bald das hat zu tun, mit der Ben Chochem, mit der Ben Saivi seine Tesfiden, kommt zu gehen noch einmal mit seiner Narrigkeit und hebt uns sagen, dem Miedisch Kind, aber wie bald der Paare ist starker. Und der Jeser hat verschiedene Kunsten, mit welcher wir abnahmen ein jüdisch Kind. Und sagen ihm, wie bald der Meichel ist ein Geschmack, derweil erst der Meichel und sie hat schon die Zeit, darfst nicht machen, kein Bruch. Und darfst nicht fragen, der Meichel ist ein Koscher. Und als er auf demselben Leben in anderen Mitzvahs, soll man wissen sein, als sie gewähren den ersten Mal, wenn man es ist von Mitzrayim. Und was sie gewähren, der Rentfer von den Jiden, zum allen Menschen hatten vertrieben mit den Paare Schluchen. Uns haben wir gedacht, umkehren zurück mit Bisjenis. Danach nicht nur, man sich nicht erschrocken, aber man soll das sehen, oder viele Behaltenerheit, man bewiesen verkehrt, das Reha nicht tun. Als man schreckt sich im Ganzen nicht und man stellt sich auf ein Stück, auf eine Weile. Und noch mehr, man geht ein bisschen zurück, zu beweisen dem Jeser, als man hat sich nicht auch kein Sakone schon. Und hat nicht keine Chance, als wird Matzliach sein. Ob überreden, aber Chochem sicher nicht, auf viele andere Dreiche hat das zugehen. Aber man soll trachten, auf viele wegen Paare.
sicher nicht wegen Umkehren sich in Mitzrayim, und man tut das, wie gesagt, offenerheit, und man schämt sich nicht. Wissen die, die Schluchen werden gleich erzählen Paare, und Paare wird sagen, öffentlich das Asimen. Aber man hat sich nicht erschrocken, sagt man, aber man hat sich erschrocken, sagt man verkehrt, der Emeser-Tami, der Pfarrer hat sich nicht erschrocken, der Pfarrer hat sich auch gestellt, und Vaharaya, der noch als der typisch, als der Ziel, kommt der Jeser noch einmal und will sich schäppen mit ihnen, macht man von ihm soll nicht bleiben, keine Reiche. Und man geht zu Berg Sinai, auf Mekabel sein die Teile.